En live, mesdames et messieurs, comment que ça va bien? Ça, je vais enlever tout ça. Il n'y en a pas besoin pour l'instant. Salut, c'est Caturix. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur le live. Un petit live exceptionnel qui va être trop cool ce soir. On va s'amuser un peu avec le poteau DJ et Cardoz. Comme d'habitude, le concept, c'est de les mardis, c'est de faire des petits hors format, des trucs comme ça. J'espère que vous allez bien. Je vais baisser le son d'ambiance parce qu'il est un peu violent. J'ai capté, mesdames et messieurs. J'ai capté, j'ai baissé ça. Et donc les mardis, c'est un peu hors format. Et les jeudis, c'est les émissions que j'ai appelées cas particuliers, avec des invités à chaque fois. Et donc là, ce soir, le concept, il est très simple. Je vais déjà accueillir les invités de ce soir. Et on va commencer par DJ. Poto, est-ce que tu peux brancher ta cam? Yes, yes, C'est yes. qui? Ça va ou quoi? Tranquillou? Ça va et toi? Ça Ouais, va, pépère, merci. Hein. pépère. Bah, ça fait plaisir que tu sois là. Les gars, je suis trop chaud. Et on va accueillir aussi Cardoz. Vas-y, Cardoz, mets-toi dans la boucle. Avec le bout. Yeah, yeah, yeah. Ça va ou quoi? Ah là là, le Cardoz, le Comment Cardoz, le Cardoz. Caturix la forme? On sent la boxe, on sent la muscu. Le bonhomme est taillé, il est beau Ah, gosse. Tout ce qu'il faut. arrête, tu me gênes, tu me Eh gênes. oui, je suis obligé, je suis Ah. obligé. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas déjà dans les commentaires à nous dire tout ce que vous voulez sur le côté, déjà nous dire bonsoir, c'est la moindre des choses, la politesse comme on dit. Et puis nous dire s'il y a des soucis de volume de son, si Grandet, ouais, bah, tu m'étonnes. Ah, il y a Studio Laplanque qui est là, il y a le Grandet, ça doit être le Dolce qui est là en place. Ça fait grave plaisir les potos. Le Dolce il dit, ah, je pense que c'est Dolce, il dit pourquoi je rigole déjà, mais c'est normal mec, parce qu'on va rigoler. On va tout simplement rigoler. Alors, si le son est cool, vous me faites un petit smiley comme as ou un petit pouce pendant que ça discute, on va voir. Alors, le concept, il est très simple ce soir. C'est salut ma chérie, il y a ma chérie qui est en ligne aussi. Le concept, il est très très simple ce soir. C'est que, en fait, on va s'amuser à classer des super-héros tirés de comics, mais où la plupart ont été adaptés sur les écrans. Hein. Ils ont été adaptés dans des films, etc. Il n'y a pas tous les super-héros, parce qu'il y en a à peu près 1550. D'office, je préviens, j'ai fait le choix, donc j'ai dû trier. Les 4 fantastiques, il n'y aura pas. Voilà, tous les persos des 4 fantastiques, il n'y aura pas. Et il n'y aura pas les gardiens de la galaxie. Voilà, c'est le petit. Le seul truc. Ouais, je suis désolé, mon DJ. Il n'y aura pas, il fallait faire un choix. Mais il y a pas mal de trucs. Il y a donc des héros de DC, des héros de Marvel. Et des petites surprises, un peu des petits trucs insolites, comme je disais. Qu'on a tendance à oublier qu'ils viennent de comics en fait. Et en fait, la première chose déjà, Cardo, j'aimerais que on va commencer par toi. Tiens, je vais mettre les blases pour que ça soit un peu plus joli. Cardoz, on va commencer par toi et j'aimerais que bah, tu te présentes en 2 mots et que tu parles un peu de ton rapport avec l'univers des super-héros, avec les comics, de manière générale pour qu'on voit un peu où tu en es à ce niveau-là. Cardoz et qui est le cas, qui est grand des musiques, rappeur à mes heures perdues. Mhm. Bon, rapport. C'est bon pour la présentation, t'en veux plus? Non, c'est très bien. Je sais C'est pas très quoi top. dire De d'autre. toute Ok. façon, on fera une émission Euh, spéciale, plutôt. T'inquiète. le problème, c'est que si je te parle tout de suite de mon rapport au comics, tout le monde va capter qui c'est mon super-héros préféré. Ouais, mais dis pas. Dis à peu près, c'est quel média qui t'a mis dedans, tu vois ce que je veux dire? C'est comment t'as Voilà, découvert? c'était. Bah, quand j'étais petit, il y avait les dessins animés que tout le monde regardait. Après, je pense que les plus populaires, c'était Batman et Spider-Man. C'était Ok. les plus cool. Et après, plus tard, avec les jeux vidéo, bêtement, je me suis intéressé grave. Moi, après, pour le coup, je suis plus Team DC, je le dis tout de suite. Ok. Mais ouais, après, ça a commencé à m'intéresser de fou. Je kiffe Marvel de dingue. Hein. Je trouve que c'est masterclass sur masterclass qu'ils font. Mais ouais, je suis plus Team DC. Et ouais, via les jeux vidéo surtout. Ouais. Ouais. Ok. Jeux vidéo et films, j'imagine aussi. Ouais, les films aussi, forcément. Mais j'ai beaucoup les. Je t'expliquerai sûrement plus tard quand j'aurai dévoilé mon GOAT. Ouais, Mais ouais. ouais, forcément, jeux vidéo, film, ouais. Ok. Bah, DJ, pareil. Tu peux te présenter et nous expliquer ton rapport aux comics et voilà, aux Eh héros. ben, écoute, DJ, Grandet, pareil, en crew avec Cardoz et Dolce que t'as reçu jeudi dernier. Euh, Moi, le bail des héros, il est surtout arrivé avec le MCU. Alors, je vais pas spoil plus, mais voilà. Moi, ça arrive avec ça.
parce que de base, autant j'étais un lecteur de manga, surtout Dragon Ball étant jeune, en faisant Ok. oui. Tu vois, autant toute la culture manga, l'époque Club Dorothée, machin, ça, je suis goûté à ça. Autant les héros, moi, ça arrive vraiment avec le MCU. Parce que je trouve ça. En vrai, il y a eu la trilogie Batman juste avant qui était incroyable. Et après, il y a vraiment eu le MCU où je pense que je les ai tous vus au moins 20 fois. Donc, voilà. Ok. Ouais, les mangas, tu vois, on aurait pu parler. Enfin, les mangas, de toute façon, je suis pas assez calé en vrai. Je suis pas assez calé. Il faut faire une émission spéciale manga. Enfin, tu sais, si, un peu comme notre génération, on va dire DBZ, Nicky Larson, enfin Club Dorothée, en fait, en vrai, tu vois. Mais après, c'est vrai que moi, ouais, je pourrais pas faire une émission sur les héros de manga. Mais ok. Est-ce qu'on est bien au niveau du son, tout le monde? On est pas mal. Alors, DJ, faut voir, j'ai un doute sur DJ. Que je pense que ça a l'air pas mal. De toute façon, je peux faire un petit réglage au besoin. Donc, on va pas attendre 3 heures non plus parce que les gens ils sont là pour ça. Ça fait plaisir en tout cas. Il y a pas mal de monde sur ce live. Je suis très très content et en plus je suis trop chaud parce que j'adore là ce qu'on va faire. Donc c'est trop cool. Passer au XLR, Cathu. Ouais, non, studio, t'inquiète. Studio la montée. Studio la planque, putain, excuse-moi. J'ai peut-être fait une erreur de dire ça. En tout cas, merci d'être présents les frérots. Et donc le concept, il est simple. Là, vous avez un tableau. Alors vous ne le voyez pas, Cardos et DJ, vous le voyez pas, mais vous le connaissez. Il y a on va dire quatre lignes. Il y a le GOAT, donc c'est vraiment les super-héros, le greatest of all time, quoi, les super-héros de ouf. Légendaire, donc ça reste quand même ultra cool, mais c'est un peu en dessous. Stylé, donc c'est des super-héros stylés quand même. Et le ça va, c'est le plus bas. C'est genre ça va, c'est cool. De toute façon, j'ai pas mis les super-héros un peu éclatés que personne connaît. J'ai quand même donné les grands noms, etc. Qu'on puisse quand même. Il y aura pas de trucs super nuls dans le lot. Peut-être. Ça dépendra de vos avis. Et vous savez quoi, pour qu'on comprenne le concept, on va tout de suite commencer, les amis. Hein. On va pas chercher à comprendre. Et on va commencer par un super-héros, et non des moindres, mesdames et messieurs, qui s'appelle Thor. Mesdames et messieurs, on va commencer par Thor de Marvel. Déjà les poteaux, dans quelle catégorie vous allez le placer? Et rapidement, encore une fois, s'il n'y a pas besoin d'en parler 3 heures, c'est quoi votre rapport avec lui, quoi? Donc Cardoz, dis-nous tout sur Thor. Waouh. Franchement, Thor, il est dans mes préférés du MCU de ouf. Ok. Je trouve qu'il est incroyable. Le problème, c'est que euh, Thor 1, Thor 2, il est épique. Thor 3, ça vire à la rigolade, mais il est très cool. Et Thor 4, il le ridiculise un peu. Donc, je Ouais. serais tenté de le mettre entre légendaire et GOAT. Tu vois, c'est. Ah, il faut choisir. Ah, vas-y, en légendaire, légendaire. Allez. Ok, tu le mettrais en légendaire. Vas-y, DJ. Alors après, plus le temps va passer, plus il va falloir les classer dans leur ligne. Tu vois ce que je veux dire? Du plus puissant, enfin Ouais. Alors encore une fois, là je précise, on juge pas la puissance du personnage, on juge ce qu'on aime chez lui. Enfin voilà, tous les paramètres, voilà, personnels. Hein, c'est un classement personnel. Vas-y, DJ. Thor. GOAT. Ah ouais, go direct quoi. GOAT. Je, Ouais, tu peux développer. Vas-y. je développe. C'est un dieu. D'accord? C'est pas le dieu des marteaux. C'est le dieu du tonnerre. Il perd un œil. Il fait partie des Gardiens de la Galaxie après. Il fait partie des Avengers. Il éclate Thanos. Un peu tard, mais il l'éclate. Sa go, c'est Nathalie Portman. Mettez ce gars en haut. Ouais, ok. Après, bon, ça va être à moi de trancher en fait dans cette histoire. Parce que alors du coup, moi si on part des films, ok, comme a dit Cardoz, moi ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'il est un peu trop rigolo, tu vois. Au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé dans les films. Dans les comics, après moi mon rapport avec les comics, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi j'ai vu quelques dessins animés. J'ai commencé par les X-Men à l'époque quand on était jeune. Après Batman, après les films surtout, et je me suis renseigné, on va dire, sur les lores des différents comics, leur histoire, on va dire. Et Thor, dans les comics, ou que ça soit, il est ultra puissant, mais je le trouve pas. En fait, justement, moi j'ai du mal avec les gars trop puissants. Les gars trop puissants qui viennent sauver la situation, ça me dérange toujours un peu. Donc je vais pas développer plus.
je le mettrais à... Excuse-moi, DJ, vas-y, tu veux dire un truc? Non, non, il y a Dolce qui a commenté un truc dans le chat. Ok, ok. Ouais, non, il a raison. Putain, faut que je fasse une capture, faut que je le mette dans le tier list carrément. Ouais, mais C'est écoute, la vraie méthode. je vais trancher. Après, tu m'as un peu convaincu, DJ aussi, c'est compliqué. Moi, à la base, je l'aurais mis en Ouais, moi légendaire. aussi, il m'a convaincu. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'aurais mis je l'aurais mis en légendaire. Mais. Après, les gars, vas-y, finis, Katu, je Non, t'en non, prie. vas-y, tu peux. Tu peux. Spoiler alert, pour ceux qui veulent pas du tout savoir ce qui va se passer dans Doomsday. Sorti 16 ou 17 décembre, les gars. Allez au cinéma, enrichissez les milliardaires. Dans les bandes annonces, il va plus être rigolo du tout, Thor, les gars. Ouais, C'est ouais, mais. terminé. Oui, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est facile de dire, ouais, ça va être le meilleur. Après, on l'a pas vu. On connaît pas. Bon, tu sais Ouais, les quoi? gars, je force. Tu sais quoi? Moi, je pense que. Enfin, perso, tu m'as convaincu. Je vais le mettre dans le GOAT. Après, est-ce qu'il sera haut classé dans le GOAT? Je sais pas. Mais après, C'est ça. on peut changer le truc après. Donc, vas-y, je le fais vite fait. Je mets ça dans le GOAT. Et nous avons notre premier super-héros qui est classé, les amis. C'est normal si la caméra elle coupe. C'est normal, il faut juste que je la relance à chaque fois. Voilà. À chaque fois que je vais faire le truc, ça c'est chiant d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ok, GOAT. On a déjà placé Thor. On va enchaîner tranquillement, parce qu'il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de super-héros. Donc on va enchaîner. Tac. Mais ouais, tu as bien joué DJ, hein, parce que franchement, je l'aurais mis en légendaire, hein. Là, Je suis content. tu fais des plaidoyers, là, tu vois, tu fais des trucs d'avocat, là. C'est Euh, vrai que c'est- Vas-y, on enchaîne avec Doctor Strange, les amis. Doctor Strange. Pourquoi ça marche pas? Attends, bon, je sais pas, normalement il doit s'afficher. Doctor Strange, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Est-ce qu'il s'affichait avant? C'est pas grave. Ah voilà, attends. Tac, ouais, c'est bon. Ouais, je sais pas, bref, ça bug. Doctor Strange, je le mets un peu. Voilà, je vous écoute. Vas-y, DJ, pour commencer. Doctor Strange, quoi. Là, on passe aussi dans du lourd, hein. Ah, tu me fais beaucoup de mal, Katu, parce que Goat, frérot. Doctor Strange, Goat. Là, tu commences. Ah oui, je commence fort. Là, j'ai l'impression Après, que c'est bon. ok, Tu vois. GOAT. GOAT. Vas-y, Cardoz, et après, au pire, on débattra. Mon affect pour le gars, le côté qu'il soit tellement stylé, j'ai envie de le mettre en GOAT. Après, je me dis, dans ma tête, j'ai toute une liste de super-héros et je peux pas le mettre dans les GOAT, vu les gars que je mets dans les GOAT. Mais bah, moi, je vais le mettre en légendaire. Après, giga stylé, Doctor Strange, révélation au moins de base, quand c'est sorti, je voulais même pas voir les films, ça m'intéressait pas. Et le mec, il est incroyable. Mais je peux pas le mettre en GOAT. Ok, C'est ok. dur. Après, ouais, il y a une game et tout, c'est quand même lui qui sauve le monde un peu, mais ouais, c'est comme... je reste sur légendaire, vas-y. Est-ce que. Alors, est-ce que vous avez vu les What If de Que Marvel? le 1. Ouais. Ouais. En fait, moi, Doctor Strange, déjà, je kiffe de ouf l'acteur. Dans le comics, je ne sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Alors, je pense qu'il est ultra balèze et tout ce que tu veux. En fait, moi, c'est le côté. Ce que j'ai kiffé, en fait, dans le What If, et je pense qu'il doit être bien dans les comics aussi, c'est le côté, le mec qui veut un maximum de pouvoir, et tu vois, qui est obligé de faire des trucs un peu sales, tu sais, de s'initier à des trucs étranges. Et, et d'avoir cette puissance cosmique, tu vois, en fait, que par la magie, par l'apprentissage et tout ça, euh, ça me l'a remonté fort, en fait, dans le classement, en fait. Parce qu'à la base, c'était ouais, juste le magicien, machin. Mais j'avoue que le côté ultra puissant qui développe après, je le mettrais dans le GOAT aussi. Ah, oui, on commence avec du GOAT, mais vas-y, DJ, tu veux rajouter quelque chose? Euh, Thanos, on le finit grâce à lui. Ouais. Déjà, il a une pierre d'infinité. Oui, c'est Il fait ça. le voyage dans le multivers avant que tout le monde le fasse. Il a une cape. Il a une cape, en plus, une cape vivante en plus. Tu vois? Frère, frère, Ouais, incroyable. j'avoue, je kiffe ça aussi, le côté un peu, tu sais, il a des artefacts, des équipements magiques qui chopent à gauche, à droite. Tu sais, le mec, il est déter, en fait. Il est déter pour Et être plus puissant. son poteau, c'est Wong.
Ouais, alors je sais pas C'est si quoi des c'est. arguments? Alors là, tu m'as pas eu avec celui-là, mais Il y a une non, barbe grise. non, Les ok. gars, l'acteur qui joue Wong, son vrai nom, c'est Wong. Incroyable. Ok, j'aurais dû le mettre. Incroyable. Le En gars, fait, j'aurais dû le mettre dans le truc, dans le classement. Euh, il est incroyable. bon, vas-y, par Même contre, comme ça, je me tire. la question. Bah écoute, Cardos, désolé, il va aller dans le GOAT. Allez. Faut que j'arrête de me laisser influencer par DJ, là, c'est pas bon. Mais par contre, la question, elle va se faire, elle va se poser là. Avant Thor ou après Thor? Là, chacun. Allez, toi. Non, Vas-y, Thor avant. Thor avant Strange. DJ, tu Ouais, penses Thor, c'est quoi? plus un GOAT. Ok. Donc, vas-y, on est d'accord. C'est l'argument, Jules. Ouais, moi, ça me va. Ça me va. Je le mets juste avant Thor. Donc, Thor, pour l'instant, c'est le big boss de l'histoire. La caméra, à chaque fois que je fais la transition, c'est normal qu'elle se coupe. Je la remets. Ça va tout le monde, le son est cool, tout est bien là, les gens qui sont en live, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous insulter. Non, je rigole parce que vous allez être. Il y aura un bot. Mais ouais, nous dire si vous êtes d'accord ou pas quoi, sur ces trucs-là, ça peut être cool. Ok, on enchaîne avec la suite ou quoi? Allez. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des légendes comme ça. Il y aura des trucs un peu plus. Professeur Xavier, les amis. Là, on bascule dans l'univers des X-Men. DJ, professeur Xavier, est-ce que tu le mettrais en GOAT, légendaire, stylé ou ça va? Bah, en fait, ce qui est chiant avec le professeur Xavier, c'est que en termes de pouvoir, d'aura, enfin, sa place au niveau de la hiérarchie des GOAT, mais le perso, il me saoule. Je suis un peu d'accord, Il moi. est là, il chiale, il est machin, il se fait goumer tous les jours par son pote Magneto, et putain, il est relou. Donc en vrai, juste pour ça, je le mettrais légendaire, mais de base, c'est un GOAT. Mais, ah, ouais, non, légendaire, Ok. légendaire. Cardoze? Moi, je le mets en stylé. Parce que, ok, ok, les pouvoirs, les trucs, tu vois. Mais comme il dit Jules, en vrai, tu sais, c'est toujours le truc typique dans les séries où t'as deux extrêmes. T'as Xavier et Magneto. Magneto, il est extrême, il veut buter tout le monde. Et Ouais. Xavier, lui, il veut sauver tout le monde. Et on peut jamais sauver tout le monde, tu vois. Et il n'y a pas assez de, il y a pas assez de cran derrière pour faire des choses. Et ouais, au final, il est juste dans l'esprit des gens, quoi. Je veux dire, c'est ce que tu vois dans les films. Dans les comics, je sais que c'est un truc de fou. En soi, dans les films, il fait une espèce de prof avec un cerveau développé. Et moi, il me fait pas rêver, franchement. C'est pas incroyable, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Cardoze, je le mettrais en stylé. Je le mettrais Ouais. en stylé parce que. En fait, il est trop lisse. Tu vois, il y a pas de... Enfin, en tout cas, de ce que Ouais. nous a montré dans les films. Alors, par contre, s'il y a des gros fans de comics dans le truc, oui, il y a eu 30 ans, 40 ans de comics. Oui, à des moments, ils ont fait des trucs tous légendaires. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont eu tous leur moment de gloire. Donc, commencez pas à dire, oui, dans l'épisode 500, maintenant truc, il a fait des trucs de ouf. On s'en bat les couilles, tu vois. On sait tous. Là, on juge selon nous. Et je suis d'accord avec Cardos. Moi, je le mettrais plus en stylé. Mais bien classé dans stylé, hein, je pense. Hein. Mais ouais, je le mettrais en stylé. Donc, sur le coup, là, c'est nous deux qui allons l'emporter. Et je vais le mettre en stylé, c'est le premier dans le truc. Désolé, désolé DJ. Je suis Bon, un peu content. t'es un peu content? Il mérite, stylé, voilà. C'est nice. Ouais, ouais. En Vous fait, avez raison, les gars. Quand tu pars du principe que Joule, il pense que les acteurs l'entendent et du coup, il veut pas les vexer, donc il veut tous les mettre Ouais, en goutte. je comprends. Il veut pas qu'ils viennent voilà, lui faire des trucs bizarres la nuit, quoi. Ouais. Ok, bah les gars, on enchaîne. Professeur Xavier. Après, j'avoue, ça va, quoi. Tu vois, Professeur Xavier, c'est vrai que c'est pas un truc de ouf non plus. C'est le chef, il faut qu'il y ait un chef. Mais ouais, y a pas tu vois, tu veux pas faire un film que sur lui, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression. C'est Euh, chiant de ouf. ouais. Alors, bon, les gars, vous voyez, vous allez le voir dans le live. Iron Man. Iron Man, mesdames et messieurs. Donc là, on est encore dans le vénère. De toute façon, il y aura que un peu des vénères. Partez du principe qu'il y a du vrai héros, quoi. Donc, vas-y, Cardos. Iron Man. C'est quoi, Ouais, Iron Man attends. Goat.
Attends, tu sais quoi, je vais le faire parce que Pardon. c'est vrai que je vous donne toujours la parole. Iron Man, moi j'hésite parce que c'est un GOAT, mais dans le sens, on te le vend trop comme un GOAT. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, ouais, le mec il se la raconte, il est riche, c'est un super scientifique, etc. En fait, j'hésite entre légendaire et GOAT. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je choisirais légendaire plutôt. Il est trop stylé, hein, Tony Stark, l'acteur Robert Downey Jr. Enfin, c'est ouf, tu vois ce qu'il a fait. Il est trop bien, il fait des trucs de fou dans les films. Mais je sais pas, je le mettrais en légendaire. Très bien classé en légendaire, mais en légendaire plutôt. Cardos, toi t'en penses quoi? Ah bon. Franchement, Tony Stark, c'est le GOAT. Pour moi, dans l'MCU, c'est le GOAT des GOAT. C'est le mec, c'est pas juste. Je sais pas, en fait, faut capter le gars derrière, mais le gars, il a toujours été persuadé, enfin, il a jamais su si son père, il l'aimait, s'il l'aimait pas, machin, il s'est construit une image malgré ça, il s'est retrouvé dans un désert, il a fabriqué une armure, il a même pas cherché à comprendre, direct, il a dit, les gars, moi, je suis Iron Man et comme tous, et puis c'est lui qui sauve tout à la fin, et puis sur lui, il n'y a pas les Avengers, et puis c'est, je sais Ouais, pas, c'est Tony pas Stark, faux. c'est pas l'affect, tu vois. Je suis pas. Si je fais un top 10 de mes persos préférés du MCU, il n'est pas dedans. Mais en termes de symbole du MCU, c'est incroyable. Iron Man, c'est Ouais. c'est une folie. Oui, oui. Folie. C'est vrai qu'il est toujours au fond, quoi. Le mec, il est toujours devant, il veut toujours faire des trucs, quoi. Et Ouais. puis sur lui, il n'y a pas grand quoi. C'est Ok. Goat, Goat sans visiter, tu vois. DJ, J'utilise mon option. une fois. Ok. Le GOAT absolu. Absolu. Bon, les gars, ouais, C'est de toute façon, vous m'auriez fait changer d'avis, j'avoue. Voilà, je l'aurais. Ok. Bon, GOAT, ça c'est sûr. Mais par contre, avant Thor, après Thor, et on le place où là? Moi, pour un top 1 ultime. top 1 ultime pour moi. Ah, Pour c'est moi, il là n'y a pas mieux qu'on. qu'Iron Man. Ouais. Allez, je vous l'accorde. Je vous l'accorde celui-là. Je serai plus hésitant tout seul, mais je vous l'accorde. Ok, ça bascule en first of all. Nous avons notre premier GOAT. Enfin bon, et avant il y avait Thor. Et maintenant c'est fucking Iron Man. Ok, ok, ça va. Là, pour l'instant, je suis pas non plus choqué de ouf sur l'histoire. Ok, vas-y. On enchaîne avec Black Panther, les amis. Black Panther. Alors, Deji, vas-y, on te laisse le truc. Légendaire. Légendaire parce que. Bah, vas-y. Je vous laisse dire, après on Non, vas-y, argumente. vas-y, légendaire, ok. Cardeuse. Ouais, pareil, légendaire. Légendaire, ouais, je le mettrai en légendaire aussi, hein. Je le mettrai en Ouais. légendaire aussi sans problème. Bah, tu sais quoi, vu qu'il inaugure le truc, je vais le mettre là, tranquille. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, à chaque fois que je fais la petite manipulation, les caméras se coupent. Il n'y a pas de problème, c'est normal, tout va bien. Je fais ça vite. Tac. On fait hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi, hein, je suis pas encore un technicien. Mais ok. Donc, Black Panther, il inaugure le côté légendaire. Enfin, cette liste. Ok, ok. Ça me va. Alors, Cardos, tu as des propositions d'argent apparemment. On a quelqu'un qui confirme que De Iron ouf. Man. Ouais, c'est Studio La Planque là, tu verras avec eux, avec lui. Ouais, quelqu'un qui confirme bien sûr que Iron Man, c'est le GOAT, c'est Crazy Birdhead qui, C'est euh, mon qui, homme de confiance. voilà, qui confirme ça, cette histoire. Black Panther, ouais, je kiffe quand même. Voilà, c'est quand même un bon perso. Après, moi, le seul truc que je dirais sur Black Panther, ce qu'il fait un peu. Ouais, Crazy Birdhead, il dit on est d'accord que le professeur Xavier, il est un peu bas parce que sans lui, il n'y a pas les X-Men. Je suis d'accord. Mais écoute, c'est notre classement, comme ça veut rien dire. Hein, c'est entre nous, voilà. C'est pas Ouais, faux. c'est pas faux, mais bon, voilà quoi. On est obligé de choisir. Et si tu mets tout le monde sur la même ligne, c'est chiant quoi. Et du coup, Black Panther, moi, le seul truc qui le fait un peu baisser, je le trouve trop stylé, son pouvoir et tout ce que tu veux, c'est qu'il est que en train de défendre son pays, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? Il aide, il fait des coups main, mais il est dans un truc un peu. Je sais pas comment ça se passe dans les comics. Mais je trouve qu'il a des combats qui sont moins épiques, on va dire, que des combats personnels, je veux dire, des batailles, tu vois. Des enjeux et tout ça, mais trop stylé. Et pour ce que ça symbolise aussi, c'était grave cool qu'il y ait ce film-là, notamment, quoi.
Ok, on enchaîne les gars, ou vous voulez rajouter un truc sur Black Panther? Moi, non, je dirais juste que, en fait, Black Panther, je trouve que le cara design fait que le gars est méga stylé. Grave, Mais grave. qu'en fait, si tu lui enlèves le côté stylé et le pays qui a la Hmm. meilleure technologie de tous les temps, il me fait pas rêver, tu vois. Ouais, c'est sûr. En fait, si tu l'annules, en fait. Parce que, en gros, oui, il représente que ça, ouais. Son pouvoir, sa façon de se battre, le côté aussi, et son pays, quoi. Mais, Ouais. mais carrément, ok. Vas-y, on enchaîne avec un gars, je sais pas si vous connaissez. Superman! Superman! Les gars, et je dis, de toute façon, on tape que dans le très haut, hein. Donc, Superman. Qui veut comment prendre la parole en premier pour cet individu? Ouais, vas-y, DJ, ça m'intéresse de savoir. Moi, j'aurais mis légendaire. Ok. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi, les gars. C'est que Superman, pour compléter, Dolce il dit, alors le Grand D, il dit trop propre sur lui, Superman. Je suis d'accord. En fait, Exactement. Exactement ça. en fait, je suis d'accord, mais le truc, c'est que déjà, il y a un truc qui me saoulait déjà de base, c'est que Superman, il est trop fort. Il est trop fort comparé dans l'univers où il est, etc. Enfin, les autres trucs, tu vois, qu'il y a autour de lui. Et aussi, moi, ce qui m'a fait plus le kiffer, c'est en fait la possibilité qu'il devienne méchant. Ça, je trouvais ça cool quand il y a des moments où, genre, tu sais, un peu, de toute façon, comme dans The Boys, le Homelander, voilà, le protecteur, c'est Superman méchant, tu vois. Et en fait, ce truc-là, je trouve plus intéressant que le côté trop lisse, trop gentil, tout ce que tu veux, ça soit un peu en suspens et tout. Mais effectivement, je le mettrais en légendaire. On le met quand même devant Black Panther ou on le met derrière? Je sais pas. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, il y a d'ailleurs le jeu Injustice sur PS4 ou PS3, je sais plus. Ouais, ouais. C'est clairement l'histoire d'un univers où le Joker tue Lois Lane et Superman devient fou et il crée la plus grosse armée et Ah il ouais. contrôle toute la planète en fait. Ouais, ouais. Et c'est là que tu vois qu'en fait le mec il est intestable. Mais ouais, trop propre sur lui, trop de principes, trop d'éthique. Moi, s'il n'y a pas un peu de noirceur chez les gars, ça me peut vite me saouler, tu vois. Trop boy scout, en vrai. Je suis d'accord. Digit, t'as un truc à rajouter et on le mettrait où alors? Avant Black Panther ou après? Ben, Black Panther, je le trouve plus stylé dans, dans ce qu'il y a autour. Par contre, je pense qu'en termes de puissance, Superman, ça sera le plus puissant des légendaires. Tu C'est vois, sûr, c'est en sûr. termes de puissance, il mérite le goût, c'est de ouf. Ouais, mais on juge Mais pas ça, quoi. On juge vraiment le perso, tu vois. ouais, c'est ça. Donc en vrai, bah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est C'est sûr ça. compliqué, il faut voir à quoi on se base en fait. Si on se base à l'univers du gars, parce qu'après, même l'univers, en vrai, Superman, le délire kryptonite, krypton, machin, Faut trancher. ah, je le mettrais quand même devant. J'adore Black Panther. Je le Tu, mettrais devant. tu mettrais, donc Ouais, pareil. tu mettrais Superman en premier et Black Panther après? Ouais. Ouais. Ok. Bah écoutez, putain, moi tu sais quoi, je vais vous suivre, mais j'ai quand même une petite Toi. plus d'affection pour Black Panther, pour le côté un peu le mec, il a le pouvoir sur les épaules Moi d'un aussi. coup. Tu sais, il galère un peu pour se battre et tout. Il est, tu sais, plus courageux que Superman qui arrive, qui défonce tout, tu vois ce que je veux dire. Et Black Panther, En vrai, c'est un chef politique aussi, tu vois. Black Panther, il a une armée, il a des trucs, il essaie de gérer son peuple, tu vois. Euh, Et, après, Superman, c'est Son Goku, tu vois. C'est un mec qui arrive sur Terre, il a tous les pouvoirs innés en lui. Il arrive là, il arrache tout, quoi. Ouais. Donc vous, ouais, vous maintenez franchement, moi, tu m'as convaincu quand tu mets le devant Black Panther, mais Superman deuxième pour moi. Cardoz? Ouais, au final, ouais, j'ai pas. Dans un sens ou dans l'autre, ça me perturbe pas. Ok, ok, vas-y, bah, je vais mettre Superman derrière Black Panther. Et on va dire que c'est très bien comme ça. Allez, on va enchaîner. Superman, c'est cool, on te kiffe, hein, ok, t'es puissant, mais voilà. Après, de toute façon, tous ces persos-là, ils sont quoi? Il y a quand même une part qui est stylée quelque part. Donc, on dit pas qu'ils sont nuls, hein. De toute façon, il y a pas. Dans le classement, il n'y a personne qui est nul, hein. Enfin, sauf celui-là, là, je rigole. Green Lantern, les gars. Green Lantern! Ouais, ouais. Ah, moi Et si tu j'ai. veux répondre à ça. Ah, moi j'ai du mal à Green Lantern.
DJ, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire sur Green Lantern? Ah, bah, Cardos, il a tout dit, hein. Qu'est-ce que tu veux répondre à ce titre-là? Ce- Ça va encore, je t'aurais presque dit, même cinquième catégorie, Green Lantern. Ouais. C'est... Enfin, Non, après, je mais connais pas les comics. Donc, ça se trouve dans les comics, tueur, tu vois. Mais le film, c'est tellement éclaté, gros, que... en fait, le film a tué les Green Lantern parce que Green Lantern, dans la Justice League, il est incroyable. Il a plein de pouvoirs cool. Enfin, Ouais. incroyable, j'exagère aussi, tu vois. Mais je veux dire, ah ouais, c'est vrai que le film, il a pourri le perso. Hein, franchement, moi, je vais le mettre en ça va parce que laisse tomber. Ah, le film Ouais, ça va. est pas cool et puis même moi je trouve ses pouvoirs un peu chelou quoi. Il peut créer un peu tout ce qu'il veut. Il fait un tire-bouchon, il attaque des gens. Il est un peu en mode Captain Planet, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser plus à C'est Captain ça Planet, exactement. tu vois? Exactement. Et ouais, on va le mettre en ça va quoi. On va le mettre en ça Ouais, va. Ça ouais, va. pas ouf. Voilà, voilà, parce que Et c'est Pas ouf au fond total. de ça. ouais, 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 ouais. Je pense qu'il sera Mm. peut-être le seul d'ailleurs dans ce truc-là. Attends, je Interpérie. teste autre chose. Ok. Ok, ouais, c'est pas mal. Le classement commence à ressembler à quelque chose. J'espère que vous passez un bon petit moment. Ouais, la planque est d'accord. Hein. Green Lantern, c'est un PNJ. Ouais. Trop pop sur lui, Dolce l'a dit, bien évidemment. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, moi je kiffe, ça me fait délirer. Cardos, DJ, j'espère que vous kiffez aussi. C'est trop cool. Moi, je suis à mort. Ok. Ouais, c'est incroyable. Bah, trop bien les frérots. Franchement, t'as vu la sensation d'être Twitch, ça me fait d'être en live, mec. Je découvre des sensations nouvelles, quoi. De kiff. C'est vrai. Vas-y, on enchaîne la suite parce qu'il y a du monde, hein. Cyclope, des X-Men. Ça va. Pareil, tu vois, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est un peu le chef des X-Men, mais en vrai, il est pas ouf, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, DJ. mais il fait pas rêver dans les X-Men parce que il y a Wolverine, tu vois, et il y a Jean Grey qui est bien plus stylé que lui. Et je suis désolé, c'est pas moi DJ, hein, mais j'ai répondu à sa place. Mais ouais, c'est Klopp pas ouf. Hein. DJ, tu penses quoi? J'aurais dit stylé, parce qu'en vrai, il y a un truc, il est puissant. Après, il y a un délire où dans les comics, je sais qu'il chope le pouvoir du Dark Phoenix, machin, pouvoir de ouf. Mais en fait, un peu le même délire que le professeur Xavier. Tu sais, tu vois vraiment que c'est son disciple. Tu sais, il y a un truc, le gars, il est tout le temps torturé, il chiale, Ouais. il voit très bien que sa meuf, elle kiffe Wolverine, il est là, il est tout miskin, il veut faire un rapport de force, l'autre, il peut le découper. Ah, frérot. Ouais, après, je pense dans les comics, il a un peu une super force aussi, j'imagine. Il est pas juste avec son laser et tout ça. Euh, Après, j'avoue, mais c'est vrai qu'il. Ouais, c'est un peu limité son pouvoir. Je le mettrais en stylé aussi, quand même. Je le mettrais pas en ça va. Je le mettrais en stylé. Et est-ce qu'on le mettrait devant Professeur Xavier ou après? C'est juste ça la question, les gars. Bon, après, ouais. Après? Moi, Ouais, franchement, ouais, ça peut être. pour moi, Cyclope et Green Lantern, ça se vaut. Hein. Franchement, donc Ok, ok. après, professeur Xavier. DJ, tu penses quoi? Ben, vu ce qu'il vient de dire Cardos, du coup, on va le mettre après professeur Xavier, je pense. Vas-y, je vais vous suivre. Moi, peut-être, j'aurais envie de. Ah, c'est qui? Il y a des gens. Alors, c'est qui? Craxy Live. Alors, je sais pas qui c'est, poto. Il est pas d'accord. Il est pas d'accord avec ce qu'on fait. Oui, mec, on n'est pas des ultra fans de tout le truc. T'inquiète, on donne juste notre ressenti. Je suis d'accord. Non, parce que lui, il est très, il a l'air d'être très branché X-Men. Et pour eux, c'est légendaire, quoi. Mais je comprends, je comprends. Ça se trouve, c'est trop ouf, quoi. Les chaussures. Ah, ok. Les chaussures en chocolat dans le bus de Dolce. Ok. C'est juste pour ça qu'il kiffe le professeur Xavier, parce que c'est ce gars qui kiffe ses pompes. C'est ce gars qui quoi? Vas-y, redis-le, on l'a pas bien compris. Il y a que lui qui peut mettre les mêmes chaussures que Traxi. C'est pour ça qu'il kiffe professeur Xavier. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça, effectivement. Non, Et après, Mephisto. pour parler en vrai, moi, dites ce que vous en pensez. Si j'arrive à vous convaincre, tant mieux. C'est que Cyclope, c'est quand même le mec qui est au front dans les X-Men. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le capitaine d'équipe. Tu vois, Xavier, il est en backup. Ah, lui, il va quand même au front, tu vois. Donc, je le mettrai quand même un peu plus devant pour le côté. C'est un guerrier, quoi. C'est l'homme de main, tu vois ce que je veux dire. Après, ça vaut ce que ça vaut. Vous me dites, de toute façon, si je vous change. Voilà, moi, je le mettrai devant.
Après, ouais, je sais pas en vrai. Ah, c'est très dur. Bah, tu sais quoi, je vais vous suivre parce que je vais pas arriver à trancher. On va le mettre derrière. On va le mettre derrière. Désolé les gars, ça m'arrive souvent de réfléchir tout seul là, à haute voix. Ok, vas-y, on le met derrière, comme ça c'est réglé cette histoire. Et on enchaîne avec un autre super-héros, parce que c'est totalement le concept. Et ça va être Judge Dredd, les potos. Eh ouais, Judge Dredd vient des comics à la base. Eh ouais. Incroyable. Donc Judge Dredd, je voulais le mettre parce que pour montrer que effectivement t'as pas que des que Marvel et DC quoi. Et après peut-être il vous parle pas du tout, tu vois, mais Judge Dredd, DJ t'en penses quoi? Le problème, c'est que Alors c'est un peu par marrant, rapport aux autres, hein. Ouais. ouais, par rapport aux autres, il est claqué, mais c'est Stallone. Il y a Stallone et puis ouais, il y a l'autre film aussi qui était sorti là. Et puis après il est un peu ultra violent comme personnage, tu vois. Ouais, il y a un délire un peu punisher, tu vois. Exactement, ouais. Mais et après, il a, je sais qu'il a le délire du flingue à commande vocale, là, où j'avais choisi les munitions en disant machin, c'est stylé. Mais en vrai, j'aurais dit ça va. Parce que les T'as autres, vu le film, le dernier film aussi? Pas celui-là de Stallone, l'autre. Ouais. Ah, je te conseille, il est quand même. je l'ai pas vu. Ça le légendérise un peu plus, quand même, dans le truc. Eh C'est ben, je plus. regarderai avec plaisir. Euh, et ouais, le côté, lui, il est ultra violent. Après, je suis pas sûr que dans le comic, c'est le truc avec ce flingue-là. Peut-être, hein, le flingue qui change d'arme et tout, tu vois. Euh, mais ok, toi, tu mettras en stylé. Voilà, c'est ça. Bah, là, j'hésite entre stylé et ça va. En fait, il y a le côté Ouais, Stallone, ça met stylé, et tout le reste, ça met ça va. ouais, Donc ouais, en je vois. vrai, ça va. Là, je viens de répondre tout seul. Tu le mets en ça va. Ok. Cardoz? Franchement, je me souviens plus du film et je connais pas du tout les histoires des comics. Donc, Ok. je t'avoue que la seule chose qui me pousserait à le mettre en stylé, c'est le fait que ce soit Stallone. Ouais. Mais ouais, pareil, je vais mettre en ça va parce qu'en fait, quand tu vois les gens qu'il y a dans le classement, tu peux pas le mettre au même niveau que les autres. Moi, En soi. j'aurais tendance à le mettre en stylé, parce qu'en fait, pour rappel, en fait, c'est dans le futur, un monde un peu post-apo. Enfin, c'est des grandes, je crois, alors dans le film, en tout cas, c'est comme ça. Mais c'est des grandes cités à la Blade Runner, tu vois, un peu cyberpunk, etc. Où, en fait, les flics, c'est plus des flics, c'est des juges et bourreaux en même temps. Enfin, comme dans le film, tu vois. Et en fait, c'est ultra violent. C'est-à-dire que lui, il cherche pas à comprendre. T'as volé, il t'explose la main, un coup de fusil à pompe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, d'après ce que je connais plus ou moins du truc. Et après, j'imagine qu'il y a plein de dilemmes, il y a des enquêtes, des trucs comme ça. Bah, vas-y, je vais le mettre en ça va comme vous. On le met quand même après Green Lantern. Oui. Ou pas, hein? Oui. Oui, Ouais. parce qu'au final, au moins Green Lantern, il a un Devant. délire un peu mystique avec Non, j'allais dire justement, pardon, j'allais dire devant Green Lantern ou Avant. après. Ouais, je l'aurais mis Mais l'autre, après, quoi. moi, je l'aurais mis devant, parce que Green Lantern, c'est un guignol. Il, il est, il est plus chaud. Green Lantern, il peut tabasser Judge Dredd. Oui. Mais le film, il est éclaté au sol. C'est, Ouais, mais Green Lantern. tu vois. Alors Alors, qu'il y a Ryan Reynolds, le seul truc qui sauve, c'est ça, tu vois. S'il était pas là, c'est encore pire. hmm. Non, mais en termes de background, du Dredd, c'est un gars dans le futur, on lui donne un casque et un fusil et on lui dit tire sur tout le monde. Green Lantern, il hérite de la lanterne, de l'anneau, de machin, de la volonté, le côté mystique qui Ah, m'intéresse un peu plus, tu vois. tu m'as convaincu, c'est vrai. Perso, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Après, c'est ma méconnaissance du sujet qui me fait juger comme ça, mais t'arrives à me convaincre, là. Ouais, vas-y, ça me convainc aussi. Et encore une fois, les poteaux. Alors, c'est qui? Alors, il y a I Am Fi-Fi. Le fait Euh, paye. Fei, ouais. Ou Fei. Bon, si vous le connaissez, peut-être. Après, tu sais, ça peut être des gens aussi qui sont sur Twitch et tout ça et qu'on connaît pas. Qui défend un peu Green Lantern, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, ce qui est bien, c'est que c'est notre choix, mon gars. Et puis, on n'est pas du tout des spécialistes, hein, mec. Hein. On est même des rigolos et on assume de pas connaître grand-chose à la vie de manière générale. Non, je parle pour moi, les gars, désolé. Ok. Vas-y, on va enchaîner. Hein. C'était la petite surprise, la petite cerise, tu vois. Alors, Judge Red. Black Widow, les amis. Premier héroïne féminine. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse.
il y a vraiment pas beaucoup d'héroïnes féminines qui sont vraiment, malheureusement, hein, qui sont vraiment très bien écrits et tout ça dans l'univers. J'aurais pu quand même mettre Gamora, mais tout ça, mais vu que j'ai mis de côté un peu les Gardiens de la Galaxie. Les gardiens. Ouais. Black Widow. DJ, vas-y. Ah, Black Widow, en vrai, stylé. Quand j'aurais mis stylé. Je m'explique après. Ouais, ça va, ça va. Là, ça débat un peu. Les gens, ils sont plutôt d'accord que ça soit. Voilà, que c'est stylé, quoi. C'est stylé. Mais qu'il y a un background de fou malade, apparemment, sur elle. Bon, j'avoue, ouais, il y a un truc un peu tueur à gage. Cardoz. Le problème de Black Widow et de Hawkeye, c'est que c'est un peu des sidekicks, quoi. C'est un peu les deux humains du truc, c'est un peu des histoires qui intéressent pas grand monde, tu vois. Après, Black Widow, mis à part le fait que ce soit une frappe atomique et qu'elle se sacrifie pour la pierre d'affinité, le reste, ouais, elle est vraiment mid à mort, quoi. Elle est pas. Ouais, j'aurais mis en stylé, mais Ouais, je mets pas plus, quoi. stylé. Ouais, par exemple, Hawkeye, je l'ai pas mis. Hein, parce que je sais qu'il va être en mode ça va ou stylé. Ça sert à rien qu'on le mette. Même. Black Widow, stylé, je suis d'accord avec vous. On la mettrait où? Tout à la fin du classement, derrière Cyclope, derrière Professeur Xavier ou quand même devant? Moi, j'aurais mis entre Xavier et Cyclope. DJ? Ouais. Ouais, parce que c'est une Avengers quand même, tu vois. Ouais. Mais pas assez robuste, donc c'est tout. Vas-y, ok, c'est vendu. Mais ouais, les deux, je trouve ça cool. C'est vendu, les gars. Ok, on enchaîne, parce qu'on en est à peine à 10, et il y en a 33, je rappelle. Et ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. C'est pas grave. Alors, Black Widow, on enchaîne. Blade, mesdames et messieurs. Ah, Eh oui, il est là, c'est dur. il est là, il est dans les parts. Eh, ça commence à être dur, les gars. Hein. Vas-y, Cardoz. Blade, bah, pour le coup, je me base que sur les films. Euh, Ouais, Là, en vrai, je ne mettrais pas plus haut que. dans le Vas-y, chat, vas-y. dans le chat, on a deux personnes qui disent GOAT et une personne qui dit légendaire. Franchement, en vrai, je le mets en stylé. Tu mets en stylé Blade? Ouais, ok, ok. Bah, en fait, si je me base que sur les films, le 1, il est épique, 2, il est bof, et le 3, il est nul. Donc, Ouais, mais tu vois le personnage un peu chasseur de vampires vénère et tout ça, qui se bat avec des armes blanches, qui a toujours qui a un petit sourire aux lèvres quand il les défonce, tu vois. je suis entre stylé et légendaire, mais je trouve que légendaire, c'est très très bien payé. Genre. Ok, ok. DJ? L'affect, il me fait le mettre en GOAT, mais Ouais. si j'essaye d'être objectif, je le mets légendaire. C'est quoi, moi je vais le mettre aussi en légendaire. Parce que le concept est trop stylé. Et l'affect aussi. Tu vois, mais je le mettrai en dernier, tu vois. Après Ouais. Superman, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il serait pas plus haut, quoi. Ah, bah Ouais. après, le côté historique du truc me ferait le mettre plus haut, mais ton avis, il est juste. Mais en fait, c'est juste que, à l'époque, quand ils revendent les droits de Blade et qu'ils font les films Blade, déjà les films, enfin, déjà le premier, il est incroyable. Film que j'ai découvert grâce à mon gars Crazy Bird qui est Hmm. dans le chat. Mais en plus de ça, c'est ce film qui sauve Marvel. C'est-à-dire que si le film-là, il n'existe Euh, pas, Marvel, il fait faillite, ça n'existe plus. Donc en ah, fait, il y a ouais. vraiment un côté, Ouais. tu vois, en fait, sa place dans l'histoire, elle est folle. Ouais. Mais après, il y a On trop de juge le héros qui perso. peuvent. Ouais, on juge le perso, quoi. Perso, ouais, moi, je l'aurais mis entre les deux. Parce Bah, que moi. Superman, trop lisse, alors que c'est tout Ouais. l'inverse, tu vois. Moi, en fait, de base, je l'aurais mis juste en stylé, parce que c'est un chasseur de vampires, un peu genre en début, parce que c'est un peu un mec solo et tout ça, enfin, de l'imagerie que j'ai, tu vois, de lui. C'est genre, il fait son bail. Mais le côté légendaire pour le style qu'il a, quoi. Tu vois, le style, C'est incroyable. la façon de se battre, Oui, tu vois. Ouais, ouais. Donc vas-y, je le mets en légendaire juste en tout dernier sur cette ligne, quoi. Je pense qu'on est pas mal comme ça, quoi. Après, oui, il y en a beaucoup qui pensent, ouais, c'est GOAT, GOAT, GOAT. Je suis d'accord, les potos. Mais malheureusement, voilà. Malheureusement, nous, on est en direct comme ça, on n'a peut-être pas les pensées, tu vois.
les pensées claires, on est aussi dans la précipitation du truc. Mais voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Entre Black Panther et Superman, Fai, dirait. Ou Fai, je sais pas. Mais ok, vas-y, ok. On va rester sur ça. Parce que sinon, on va bugger. Alors, Scarlet Witch, qui est un peu gentille la plupart, enfin en tout cas au début quoi. Scarlet Witch, vous la mettrez où les amis? Aussi bien puissante quoi. Vraiment, GOAT. Ah en GOAT carrément, ok. Parce qu'en Gigi. termes de pouvoir, en termes d'histoire, tu vois, à la fin, t'es là en train de dire, ouais, Scarlet Witch, ça devient une méchante, mais en fait, non, c'est juste une meuf qui a tout perdu. Son mec, il est mort. Elle s'est inventé un monde avec des enfants. C'est touchant de fou, je trouve. Et elle a un pouvoir de zinzin. C'est une malade. C'est C'est vrai. une malade, Scarlet Witch. C'est vrai. Après, encore une fois, nous on est beaucoup basé sur les films. Après, je sais pas dans les comics comment ça se passe pour elle. DJ, tu dirais quoi? GOAT aussi, hein. Ah ouais, GOAT carrément les gars. Putain, moi je l'aurais mis en légendaire. Ouais. Ok. Moi, je la mets en GOAT parce que je te laisse parler si tu veux avant. Non, c'est juste un truc comme ça. Ouais, ouais, écoute. Non, mais ouais, on va quand même ouais, la mettre en GOAT. Je suis en légendaire plus, tu vois. Donc GOAT, ça me choque pas trop. Mais je la mettrais avant Doctor Strange. Je la mettrais pas devant. Je sais pas si c'est pas pour vous, mais. Ouais, il a Je dit la pense vie. qu'elle est ouais, elle est plus puissante, en vrai. Mais après, encore une fois, c'est par rapport de puissance. Sinon, Tony Stark ne serait pas Ouais, votre ouais. un pour nous pour l'instant. Mais et après, par exemple, dans les comics, c'est pire. Elle est plus puissante que Oui, dans le oui, MCU, tu vois. j'imagine. Oui, c'est n'importe Mais, quoi. euh, N'importe quoi, ses pouvoirs. mais après, ouais, non, pour tout le lore qu'il y a autour, pour le fait que dans les comics, c'est la fille de Magneto, Ouais, très stylé aussi, ok, ouais. tu vois. Donc, il y a plein de choses qui font que C'est vrai, il y a ce la série truc-là. WandaVision, c'est une des rares séries Marvel que Ouais, j'ai c'est vrai que trouvé c'est cool. vraiment stylée. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ah, t'es en train de me faire douter. Cardo, c'est toi qui vas devoir trancher. Tu la mettrais où sur la ligne? Est-ce que tu la mets avant Doctor Strange ou après? Pour des raisons personnelles que je ne dévoilerai pas, je la mettrai avant. Ok. Et toi, TJ? Ouais, il est tellement mystérieux ce gars, il est tellement mystérieux. Ah, mais je peux pas. Il y a zéro mystère. Regarde son sourire là. Regardez là. Tu l'as Regardez. quand tu dis avant, ça veut dire que tu la mets devant. C'est-à-dire Ouais, en. entre Thor et Strange, ouais, ouais, Ok, pardon. ok. Et DJ? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, hein. Bah les gars, je vous suis. Je vous suis. C'est un débat de 3 heures. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mettons, admettons. Ok. Scarlet Witch, allez on enchaîne. Omniman, est-ce que vous regardez la série Invincible? Le comics. Ah les gars, vous regardez pas Mais Invincible? je Putain crois que mais... c'est fait, il regarde. Ah non mais les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou Invincible. Euh, Je d'accord. Mais vous savez quoi? Si vous avez aucune notion de ce que c'est, je vais le sortir du classement. Et on va pas le... En gros, c'est un Invincible. C'est voilà, enfin c'est, ils reprennent plein de persos, en tout cas plein de pouvoirs. Lui, c'est le Superman, on va dire, de ce monde-là, en un peu plus vieux. Et son fils, c'est Invincible, donc le héros de la série. Euh, donc vas-y, tu sais quoi, on va pas le classer parce que ça sera DJ pareil, tu connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais il a une dégaine, genre, le gourmet au foie. Non, bah arrête, tu rigoles. Franchement, il est stylé, Omniman. Il est stylé. Alors, il a Ouais, sa moustache. des penchants bizarres, mais en gros, voilà, il est considéré comme un héros en tout cas. Je Euh, regarderai aussi. Ah non, mais regardez, les gars, regardez Invincible, hein. Regardez Invincible, c'est trop cool, hein. Franchement, hein. C'est trop stylé, hein. Même si des fois c'est un peu relou au bout d'un moment, enfin c'est un peu lent des fois je trouve, quand la série est bien avancée, mais c'est une putain de série les gars, franchement. Ok, vas-y, donc lui on va pas le compter, ce cher Omnimal. Ant-Man, Cardoz. Ant-Man, frère. Je sais même pas quoi dire. Euh, je le montre, ça va est stylé. Franchement, moi, je le trouve pas ouf. Je le trouve pas méga intéressant.
Après, ouais, encore une fois, il a un pouvoir qui fait la diff je sais plus si c'est Infinity War ou dans Endgame, mais ouais, il me fait pas rêver, hein. Ouais, Bon, moi, je suis d'accord, je le mettrai en ça va. ouais, je pense que ça Euh, va, ouais. DJ. Moi, alors, je trouve il est moins ouf que les autres. Par contre, j'aime beaucoup le perso, kiffe les pouvoirs. Dans les comics, c'est pas que. Merde, j'ai plus son nom dans le film. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je sais plus, en tout cas, dans les comics, c'est beaucoup plus axé sur l'histoire de Hank Pym, donc de Michael Douglas, en tant que Ant-Man, que le perso après, celui qui fait Mike dans Friends. Putain, j'ai plus son nom. Mais, euh, mais moi, j'aurais dit C'est stylé. Mais en vrai, Scott vous avez dit Lang, tous les deux, ça va. Scott Lang, son nom dans le. Scott Lang, On vient exactement, de le dire merci. dans le sketch, ouais, dans le chat. Et donc toi, tu le mettrais où? Moi, je l'aurais mis stylé, parce qu'en vérité, encore une fois, dans l'histoire du truc, c'est quand même lui qui ramène le bail de l'idée du voyage dans le temps. Et stylé placé où? Stylé à la fin, hein, parce Ok. que en vrai, voilà, je l'aurais mis stylé tout au bout. Parce que vos arguments, ils tiennent la route en plus, tu vois. En vrai, pour moi, il est entre ça va et stylé. Mais je trouve quand même qu'il a sa part Ils ont réussi à le rendre important, Ouais, malgré je suis tout, dans le d'accord. truc. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le mettrais là aussi, ouais. Cardos, t'en penses quoi? De toute Moi, je façon, me tiens que je le mets en Favre, mais stylé en dernier, ça me va aussi. ouais, ok, on va faire ça. Je suis vraiment pas fan du gars, tu vois. On va faire ça, parce qu'il en reste encore un. Non, ça va, on avance quand même, mine de rien. Mais, alors attends, j'espère que j'ai pas tout. Voilà, c'est bon. Ok, ok. Allez, on va enchaîner, les gars. Parce que ça fait déjà 50 minutes. Vous avez vu comme ça passe vite, les gars? C'est cool, hein. Ouais. Allez, Aquaman. Aquaman. Moi, vas-y, dis quoi, je vais prendre la parole. Moi, je le mettrais en stylé. Mais vraiment juste parce que c'est Jason Momoa, tu vois ce que je veux dire. En vrai, en fait, déjà, il y a un truc qui me saoule, enfin qui me saoule un peu. C'est dommage je vais pas trop développer parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais en gros, ce qui me saoule un peu, c'est que en fait les gars dans le DC, en fait, tu sais, j'aime pas quand les gens ils sont mélangés. Quand t'as Superman dans le monde de Batman, dans le monde d'Aquaman, etc. Et que Aquaman, en fait, t'as des grosses civilisations dans l'eau, qui ont des villes. Tu dis, mais attends, mais ils ont forcément des usines, des machins, ils ont des vaisseaux, des trucs. Tu vas me dire qu'ils sont discrets depuis des millénaires et des trucs. C'est trop le bordel, en fait. Et ça me saoule un peu quand c'est trop le bordel, en fait, dans un univers. Tu vois, autant dans Marvel, t'as juste quelques pays comme ça qui sont cachés. Après, il y a un équivalent comme d'Aquaman dans Marvel, enfin, d'une civilisation, là. Mais Namor. ouais, voilà, Namor. Mais du coup, moi je le mettrais, tu sais quoi, pour pas parler des heures, je le mettrais en stylé, et je le mettrais quand même devant Professeur Xavier parce que il est quand même assez puissant. Jason Momoa, il gère bien le truc, même si dans les comics c'est plus un blondinet comme ça, qui a rien à voir, mais voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Cardos, t'en penses quoi? Ouais, je suis assez d'accord. Stylé. Autant je kiffe le délire de Atlantide et tout ça, autant je trouve qu'ils ont jamais. Dans les comics, ils l'exploitent pas. Dans les séries animées, ils l'exploitent très peu. Ah ouais. Et si c'est pas Jason Momoa avec ses cheveux longs et ses gros pecs qui le met en valeur, franchement, bof quoi. Mais ouais, Ouais, je suis un peu d'accord. DJ? à moi, ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, hein. Je vous suis, les gars, là-dessus, hein. Après, le DC, je maîtrise moins. Les comics DC, j'y connais vraiment rien. Je trouve qu'ils ont, je trouve qu'ils ont bien fait de changer totalement le style du gars dans le film en mettant Jason Momoa, parce que là, je trouve qu'il est rincé, mon, mon pelon avec ses écailles, là. Hmm. Mais, euh, mais ouais, je vous suis, les gars. Donc stylé devant le Professeur Xavier quand même? Pour Jason Momoa, tout le monde est Allez-y. d'accord? Allez. Ouais, allez. De toute façon, comme dit, on va pas changer le monde avec notre classement, il n'y a pas de problème. Merci les gens de participer, c'est cool. Je lis vos trucs, hein, vous inquiétez pas. Je vois que vous commentez. Voilà, Craxi, c'est cool. Ce que vous dites tous là, ça fait plaisir. Fei Fei ou Fai Fai, excuse-moi, poto. C'est cool. Je vois un peu. De toute façon, vous le verrez après. Vous verrez le live, les gars. Si, quand vous regardez le live, putain, à chaque fois les caméras elles s'enlèvent. Ok, vas-y, on va enchaîner. Ça va, de toute façon, les gars, au niveau des horaires. Moi, j'ai dit 10h30 maximum. Donc, on essaie de speeder pour être sur 10h30, histoire que les gens. Fei. Et ok, ça marche, Fei. Histoire que les gens, ils se couchent pas à je sais pas quelle heure. Captain Marvel.
Captain Marvel, mesdames et messieurs. C'est ça, hein, c'est Captain Marvel, ouais, la meuf Ouais, ultra ouais. puissante, tu sais pas pourquoi, quoi. Enfin, non, excusez-moi, j'ai déjà donné un peu mon avis. Vas-y, Cardoz. Bah, moi, je l'aime pas. Donc, franchement, Moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas, cette je personne. trouve que. Non, mais je trouve que. Encore une fois, je connais pas la version comics, hein, mais en tout cas, dans les films, je trouve que l'actrice, elle dégage rien. Euh, Puis c'est un peu un Deus Ex Machina qu'elle arrive là, elle a C'est ça, c'est tous les ça. pouvoirs de la Terre. C'est ça. Et en Si, fait, encore une fois, on prend pas la puissance en compte, sinon tu la mets en GOAT. Mais moi, franchement, je la mets en ça va, parce qu'elle me fait pas rêver du tout. Pas du tout. je vois, je vois, je vois. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et donc, tu la mettras en quoi? En ça va? Ouais, je pense qu'ils ont voulu l'amener comme le perso qui révolutionnerait tout et que c'est un flop en vrai. C'est ça, ouais. DJ? Légendaire. Ah ouais? Ah ouais. Vas-y, je veux bien que tu développes pour essayer de nous faire remonter dans le classement. Déjà, moi, j'ai beaucoup kiffé le film. Ok. J'ai trouvé qu'il était très stylé, tu vois. Euh, je trouve que ce qu'elle apporte dans Endgame, il y a vraiment un... En fait, la meuf, elle te donne un espoir tout en t'expliquant aussi, et ça, j'ai trouvé ça cool, cette vision-là, un peu, à un moment, quand ça te dit, mais toi, t'étais pas là, dans Endgame, genre, quand ils se sont fait tabasser par Thanos, elle te dit, mais les gars, il y a plein d'autres planètes. Ouais, ouais. En gros, la meuf, elle défend, parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir des héros comme vous. Ouais, c'était un peu facile quand même. C'était un peu facile cette Ouais, histoire. mais après, quand tu regardes le film The Marvels, tu en as plein qui n'ont pas vu et que moi j'ai trouvé aussi très stylé en vrai. Tu vois, Ok. alors que Miss Marvel, j'ai trouvé ça un peu rincé, mais le film The Marvels, je l'ai trouvé vraiment cool. Et en fait, dans ce film-là, des, tu vois ce qu'elle a fait. Tu vois que genre après son film, elle est retournée sur la planète Kree, elle a tout défoncé. En fait, tu vois que la meuf, elle est crainte dans l'univers. Tu vois. Ouais, Et ouais. je pense qu'en vrai, tu prends plein de gars qu'il y a dans la liste dans l'univers. Même tu prends Black Panther, frère, t'es stylé. Mais quand Thanos il te met un coup de tête, à mon avis, tu réagis pas comme elle a fait Captain Marvel, tu vois. Ouais, mais encore une fois, on juge pas la puissance. Parce que ça voudrait dire, là, Ouais, Superman, il mais est devant, tu vois ce que je veux dire? Ou, bon, après, voilà. ouais, c'est Mais, sûr. Après, mais j'avoue, après tu vois. là où elle m'a un peu eu, j'avoue, c'est le coup de tête de Thanos. J'étais un peu content, tu vois, j'étais un peu content qu'elle est en mode, y a quoi, tu vois. Et ça, j'ai un peu Tu vois. kiffé. Donc, vas-y, mais termine ce que tu voulais dire. Et après, Écoute, moi, c'est les arguments-là. Je te dis le fait que, en vérité, moi, le perso, je l'aime beaucoup. Tu vois, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas aimé du tout. Et en fait, je sais pas, maintenant, j'aime beaucoup. Je trouve elle incarne bien le truc. Elle a un côté ah un ouais. peu ténébreux, mais en même temps, tu vois que c'est une meuf gentille. Et après, en vrai, vu ce que vous avez dit et vu ce que moi j'en dis, je pense que ça serait pas dégueulasse de la mettre en stylé au moins, tu vois. Ouais, bah tu sais quoi, je pense que je vais la mettre en stylé en premier, hein. Comme ça, tout le monde est à peu Ouais. près d'accord. Bon, même si, ouais, enfin, en vrai, bah, tu m'as convaincu un peu de la relever, mais en vrai, je la mettrais quand même après Aquaman, quoi. Je préfère quand même Aquaman, même si je suis pas trop fan de lui. Mais tu sais quoi, au pire, on va la mettre en premier en stylé pour respecter un peu ça. Qu'est-ce que t'en penses, Cardoz? Ça va? Ouais, allez. Allez, Va- je vous la donne celle-là. Vas-y, on la met quand même en stylé, on la met pas en ça va. En ça va, toi, je l'aurais mis en premier quand même, tu vois. Euh, vas-y, on va la mettre en stylé en premier. Après, encore une fois, notre jugement peut être altéré avec la fatigue qui commence à se dessiner. Ok, donc, on a fait la Captain Marvel. Daredevil, les gars. Daredevil, vas-y, je vais. Bah, moi, je kiffe. Moi, je le mettrais. En fait, moi, je kiffe de toute façon les super-héros qui pètent des bouches, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe les super-héros qui pètent des bouches à des gangsters de merde, tu vois. Et tu sais, qui sont vraiment dans la crasse, tu vois. Alors oui, il est pas surpuissant en mode tout ce que tu veux. En plus, voilà, il est aveugle, il a le côté un peu aussi ninja, stylé, etc. Donc je le mettrais en, je le mettrais quand même en légendaire, mais à la fin, tu vois. Moi, pour ma part. Je sais pas pour toi, DJ. Et après Cardoz. Écoute, moi j'ai beaucoup, autant à l'époque j'avais trouvé le film rincé, Oui, le à film, l'époque ouais, avec Ben merci. Affleck, Ouais, ouais. tu vois, c'était pas ouf. Par contre, la série Netflix déjà était très bien. Ouais, ouais. Ça, ils en parlent dans le chat, là, ouais.
Là, ce qu'ils ont fait sur Disney+, je trouve que c'est à la hauteur de ce qu'ils avaient fait sur Netflix. Alors qu'en vrai, avec toute la violence qu'il pouvait y avoir et tout, ça me faisait un peu peur. Mhm. Hum, Ouais, je l'ai pas, ah, pas encore vu, moi. je, je l'aurais laissé en stylé, tout en haut, tu vois, parce qu'il représente quelque chose. Même sa scène dans Spider-Man, elle défonce, Ouais, j'avoue. alors que c'est une scène. Mais après, il a aussi une scène dans She-Hulk qui est rincée. Ah oui, non, Donc, mais ça, She-Hulk n'existe pas pour moi. Donc, ouais, c'est voilà. ça. Vaudrait mieux. Ouais. Ouais. Mais j'aurais mis stylé. Haut du stylé, mais je serais resté en stylé. Ouais. Après la série She-Hulk, hein, je précise pas le personnage en lui-même. Ouais, pas le Cardoz, perso, exactement. Cardoz, tu. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, les gars, bien brosson qui cassent des bouches avec des os qui Mm. craquent, c'est grave ma Ouais, cam, tu vois. ouais, ouais. Donc là, comme ça, mon cœur, il le ment légendaire avant Blade. Mais C'est-à-dire devant Blade. ouais, mais je comprends qu'il y ait débat. Après, pour la défense du film avec Ben Affleck, quand il est sorti, il était bien. C'était stylé de voir Colin Farrell avec une cible sur le front Ah, et t'es sûr, Michael. gros? Ah, moi, j'ai Ouais, détesté, hein. gros, le caïd de John Café qui fait le caïd, c'est incroyable, frère. Ouais, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Tu Mais vois, le. Mais après, ça a le... très mal vieilli. Ça a Ouais, très ouais. mal vieilli, mais quand ça sort, c'est pas dégueulasse. Ah non, mais Mais la série est incroyable. le La Colin nouvelle série est Farrell, incroyable. Colin Farrell, je trouve qu'il joue trop mal, mon gars, dans ce film. C'est un truc de ouf. Il surjoue, mais après, c'est mon avis, quoi. Ouais, mais quand Euh, c'est sorti, on avait 12 ans. Ouais, ouais. Moi, je trouvais ça stylé à 12 ans, tu vois. Oui, c'est vrai, quand même. C'est vrai. Mais ouais, moi, je le pète en légendaire quand même, je le trouve dingue. Donc, on fait quoi? Légendaire? Mais moi, je le mettrais. En fait, là, il faut qu'on se mette d'accord. Moi, je le mettrais quand même. Bah, tu sais quoi? De toute façon, il va être en légendaire, en dernière place, parce que toi, tu le mets au-dessus. Et DJ, toi, tu le mets juste en stylé. Donc, sa place, elle est en tout dernier, en fait, après Blade. Euh, et moi, ça me va plutôt parce que bah, Blade, il tue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il tranche les gens. Donc, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus appréciable pour moi. Bah, vas-y, on va le mettre là, parce que sinon, on va discuter 3 heures. Ok. Daredevil, on va enchaîner, les gars. Flash. Là, on va essayer d'en faire quelques-uns très rapidement, là. Flash, les Goat, gars. Goat pour Goat, toi, Gardeuse. ouais, de ouf. De ouf. Goat. Toi, DJ. Goat, putain, Goat carrément. Moi, ça va. Ah ouais, les gars, ça va être chaud là. Parce que Mais moi, c'est là que ça devient bien. Ouais, parce que moi, tu sais quoi, je le mettrais en stylé, mais pas légendaire ni Goat, quoi. Les Donc, gars, Flash, il voit sa mère mourir, son père se faire accuser du meurtre, reste en prison 25 ans, il a ses pouvoirs, il retourne dans le passé trouver le mec qui a tué sa mère pour prouver l'innocence de son père. C'est un gars torturé de la vie, Flash. Il peut remonter le temps, il a sauvé l'univers, je sais pas combien de fois, c'est une dinguerie, Flash. Après, peut-être vous connaissez pas assez, c'est une ouais, folie. ouais, je connais pas assez. Flash, Je c'est une connais assez. folie. C'est une Flash, c'est une folie. incohérence temporelle. De quoi? Quoi? Retourner dans le passé ne change pas le présent duquel tu es parti. Il fait juste du passé ton nouveau présent. Ouais, Donc, c'est, à tout moment. il crée des paradoxes temporels, bien sûr. Ouais. Ah bah ça Ah, mais moi, ça moi, sera Flash. ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, les gars. Un prochain live. Vas-y, tu sais quoi? Ça va être dur de trancher. Toi, tu le mets en GOAT. On fait quoi? On le met en légendaire en dernier, DJ? Vous pensez que c'est un bon équilibre? Toi, tu le mets en ça va. Moi, je le mettrais en stylé dans les premiers quand même. Tu sais quoi? On Ouais, va le allez-y, mettre. hein, moi ça me va. Tu sais quoi? On va le mettre en légendaire juste avant Superman. Je pense que c'est un bon compromis. Ouais. D'accord? Pour que tout le monde soit. Qu'on Bon. respecte un peu les moyennes du truc. Ok? Je pense que c'est pas mal. Vas-y, je le place vite fait. Je le mets avant Superman. Tac. Et on va enchaîner avec. On n'a pas le temps de développer, les amis, hein, c'est normal. On n'a pas le temps de vraiment développer. Euh, Comics connaît pas assez. Ouais, les gens ils sont, ouais, ils savent, ils pensent que c'est un peu plus stylé. Flash. Là, on est sur Captain America, les gars. Captain Pour moi, America. légendaire pour les mêmes raisons que Superman, parce que pour moi, Captain America, c'est le même perso que Superman, mais dans le MCU, donc, enfin, chez Marvel. Donc Ok. en vrai, pareil, Légendaire. Cowboy Scout. Ouais, Légendaire, tu le mettrais. ouais. Ok. DJ. Un Captain America. On t'entend pas, Ouais, frérot. comme il vient de dire,
Vous m'entendez là? Ouais, un peu mieux là, ça sature un peu chelou, mais ça va se reconnecter, je pense. Vas-y, Captain America, tu le mettrais où, t'as dit? Légendaire? Euh, ouais, comme il a dit Cardoz, en vrai, le tueur, il fait partie de l'histoire de fou. Euh, c'est vraiment le cœur de l'histoire, Vas-y, mais trop lisse à des moments, quoi. ouais, mais je le mets en premier devant Black Panther. Ouais. Euh, ouais, Ouais, oui, en vrai, oui. ça me paraît Ouais. assez cohérent parce qu'il est. Oui, moi je suis d'accord, il est beaucoup trop lisse, mais il est quand même ultra puissant. Heureusement qu'il est là, quoi. En gros. Bon, mesdames et messieurs, donc là il en reste encore 13. On en fera peut-être sauter un peu après, parce que là on va passer à un moment important. Batman. Je répète, Batman. Ok, DJ, Batman. Voilà, je dis juste ça. Vas-y, je m'exprime en dernier sur lui. DJ, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Hmm. Je pense pas que tu vas être en Je vais pas être majorité d'accord avec vous. dans cette histoire. Ouais, ouais, je sais, j'ai bien compris. Euh, franchement, je sais pas. Moi, je me mettrais entre stylé et légendaire. Ouais. Ok, ok. J'ai pas vu qu'il avait mis son putain de masque là. Bah, celui-là. Hello. Ouais, je l'aurais mis légendaire parce que je veux pas cracher dans la soupe non plus. Mais je sais très bien que vous allez me mettre en goût et je comprends. Mais moi, ça reste légendaire. Il m'a jamais marqué. À part la trilogie Christian Bale, incroyable. Ok. Mais sinon, même le dessin animé en 90, moi, ça marchait pas sur moi. Ça marchait pas sur Donc, toi? ah ouais, non. Wow. Je trouvais les dessins rincés. L'histoire était bien, mais les dessins, ils étaient. Putain. Et donc, ça, j'ai pas pris. Mais je faisais déjà partie des rares à l'époque, donc je comprends. Hein, et je connais la musique. Bon, Cardoz, tu prends la parole ou je la prends moi? Ultime, pour moi, il n'y a personne, aucun super-héros au-dessus de Batman, ça n'existe pas. Euh, tout est ouf, la série est folle, les films sont fous, les films de Nolan, parce que les films avec Michael Keaton et tout, je suis moins fan, mais les jeux vidéo sont incroyables, chaque fois qu'ils sortent un truc Batman, c'est incroyable, le Batfleck, il est incroyable, l'histoire du gars, la noirceur, le truc où il est tout le temps sur la ligne entre j'ai envie de te tordre le cou, mais je peux pas parce que sinon je bascule. Et au-dessus de tout, Batman. Au-dessus de tout. Ok, Bah non, ok. là, ouais, Crazy Bearded dans les chats, il dit ouais, au-dessus de tout Batman. Il y en a qui sont, bah c'est légendaire ou GOAT, hein, ça se bat sur ça. Alors moi selon Claire, il n'y a personne au-dessus de Batman. Ah bah, C'est juste impossible, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, en fait, le truc c'est déjà comme tu dis, Cardoz, en fait, l'histoire elle est trop bresson. Le mec il voit ses parents se faire shooter dans une ruelle dégueulasse de Gotham. Il va affronter sa peur, il va prendre le symbole qui le fait le plus peur pour faire peur. Le gars, pendant que les autres ils essaient de sauver la planète, tout ça, il préfère se mettre au free fight, pousser du poids, aller dans des quartiers de crackhead, défoncer des punks dans des ruelles crades, à coups de poing, tu vois ce que je veux dire, et casser des bouches. C'est Et tous ces vilains, ils sont exceptionnellement vicieux, criminels de ouf, dégueulasses. Ouais, Batman, je le trouve exceptionnel en fait. En plus, c'est un humain, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a le truc aussi avec Batman, et ça, j'y ai pensé en imaginant ce que j'allais dire dans la vidéo, tu vois, en réfléchissant en tout cas, parce que je savais, moi, Batman, je le kiffe trop, tu vois. Et en fait, je me disais, mais en fait, Batman, peu importe le pouvoir que tu lui mets, il est stylé en fait. Tu lui aurais mis les pouvoirs de, je sais pas, de Spider-Man, tu vois. Mais il serait trop stylé en fait. C'est pas c'est son histoire, ce qu'il fait, qui est trop stylé. Son apparence, tu vois, tu peux lui mettre des pouvoirs magiques, j'en sais rien, mais sa volonté, son envie de justice, etc. Et après, encore plus dans les films, enfin dans les films, après dans certains comics, où il commence à tuer quand il vieillit, tu vois, parce qu'il pète un câble et tout. Moi, je le trouve exceptionnel, Batman. Je le trouve exceptionnel, quoi. Mais bon, là, ça va être compliqué. Et toi, tu le mettrais en quoi, du coup, DJ? En légendaire, mais à quel endroit? Je le mettrais juste après Captain America.
Donc, ah ouais, ok, ok. Ah ouais, ça t'a vraiment pas parlé, quoi. Oui, la conversation, putain. Ouais, ça mais non, après, ok, moi, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Après, encore une fois, chacun se fait son imaginaire, tu vois. On n'a pas vu tous les trucs, tous les machins. Donc, moi, l'imaginaire que je me suis fait, voilà, c'est tout ce que j'ai vu, en tout cas, et même la série qui t'a pas parlé, moi, j'ai kiffé trop de ouf, tu vois. Et bon, écoute, pour que ça soit juste, bah, je pense que dans tous les cas, on va le mettre en GOAT. Ah, ça me ferait chier de le mettre tout à la fin quand même. DJ, c'est quoi le compromis que tu accepterais pour le mettre en GOAT? Moi j'accepte tous les compromis tant qu'il n'est pas devant Iron Man. J'allais dire, je veux bien te laisser Iron Man dedans pour pas que ça redemande. Dedans, Allez, pardon. vas-y, on va faire ça là. On va faire ça. Je pense que C'est contre mes valeurs. c'est un compromis très généreux. Et vas-y, on va le mettre là. Mais Batman, quoi, c'est un truc de ouf. Mais bon, après, voilà, encore une fois, chacun son truc. Bon, Invincible, je vais le virer parce que vous avez pas vu. Punisher, les gars. Bah, On bascule sur Punisher, on va en faire encore quelques-uns, on va en faire encore une dizaine, je pense, après on s'arrêtera. C'est pas grave si on n'aura pas fait tout. De toute façon, on approche de la fin quand même là, hein. Mais c'est marrant qu'il y ait les avis quand même un peu même dans le chat, il y a des trucs un peu. Il y en a certains qui pensent que s'il est un peu surcoté aussi. Tu vois, Fei Fei, il pense qu'il est un peu surcoté. Il l'aurait mis au même endroit que toi, DJ. Ok, bon, Punisher. Cardoz. sans. Ben, pour moi, c'est dans la trempe de Blade et de Daredevil, tu vois. C'est un casseur de bouche incroyable. Ouais. Après, ouais, moi, je le pète en légendaire Punisher. Ne serait-ce que pour le charisme du gars, je trouve que c'est une dinguerie. Ok, C'est ok. pareil, toujours un peu entre la folie et machin et tout. Ouais, je pense que je le mets en légendaire en vrai. Tu le mets en légendaire? DJ? Ouais. Moi, je le mets en fin de GOAT. Ah, je le mettrais peut-être en fin de GOAT aussi. Je t'avouerai. Ok. S'il est quand même assez Vous avez torturé vu le le. dernier épisode spécial? Non, mais j'aimerais Non. bien. Mais ouais. On lui accorde, Cardoz? Oui, oui, bah oui. Vas-y, Si regarde. sans l'épisode-là, vous le voyez en légendaire, après l'épisode-là, c'est sûr, vous le voyez fin de GOAT. Ouais, non, je pense que c'est. Ouais, je l'aurais mis en légendaire aussi de base. Mais vas-y, écoute, c'est notre liste à plusieurs. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un bon moment, c'est cool. Vous êtes en général 9 voire 10 sur le live, là, en moyenne. Il y a eu même un petit pic à 11 et tout, là, ça fait plaisir, c'est cool. On l'a bien entamé. Je vais juste regarder un peu ce qui reste en gars. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en reste 12. On va peut-être en faire sauter. Alors, tu sais quoi? Celui-là, on va essayer de le faire très rapidement. Ah, c'est quand même. Bon, on va essayer de le faire rapidement, mais. Parce que je sais pas si vous le connaissez beaucoup. C'est Spawn, mesdames et messieurs. Spawn. Alors, on voit pas très Chez bien. Spour. Hein? Chez Spour. Spawn, vous voyez qui c'est? Ah, Pas j'ai du eu. tout. Ah, vous connaissez pas Spawn, les gars? Pas du tout. Putain, les gars, Je connais, Spawn! j'avais vu le film Absolument comme ça. pas. C'est Bon, sombre à mort aussi. Hein. bah, Bah ouais, Spawn, c'est trop stylé. En fait, bon, c'est ni DC ni Marvel. En fait, Spawn, c'est un. Je crois que c'est un ancien soldat, en fait, qui. En gros, il crève et il arrive à s'échapper de l'enfer. Tu sais, il a une grande cape comme ça, qui est un peu à la Doctor Strange, mais par contre, qui peut être énorme, qui peut. Il a des chaînes comme ça, à la Kratos, enfin des chaînes qui partent dans tous les sens. Il est ultra violent, il se bat contre des démons, en fait. Et contre des criminels. Mais tu sais quoi, on va pas le classer si vous connaissez pas assez. Mais Spawn, c'est extrêmement sous-coté. C'est Sans extrêmement mélo, sous. tu veux, là. Non, tranquille. Je sais pas s'il avait eu les droits Fei, les droits d'ici, j'en sais rien. Mais Spawn, il est stylé au top, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il est sous-coté, en fait, il y a les gens qui connaissent pas. Son costume, il est incroyable. Et ses pouvoirs sont vénères. Vas-y, on enchaîne. Tornade. On revient dans les X-Men. Ça va. Cardoz, ça va? Ça va, DJ? mais ouais. Je la trouve pas. Peut-être que comme son nom l'a dit, qu'ils a pas créé des tornades, c'est pas grand-chose au final. Mais si c'était pas Ali Berry dans X-Men, elle pas sur la connaîtrait. Non, Ah, elle est quand même c'est. elle est quand même bien puissante celle-là aussi, hein, dans les comics, quoi. Ouais, mais Mais t'as vu Yaki dans les ouais, je suis dans les d'accord, je suis séries. d'accord. DJ? Ouais, je sais pas.
Moi, je l'aurais mis dans stylé quand même. En fan stylé, franchement, j'accepte en fan stylé. Ouais, Mais vas-y. pas Stylé, C'est là qu'on va la mettre alors. Fin de stylé, ça me paraît pas mal. ou avant les yeux Cyclope à la qui limite. deviennent blancs. Je ne sais plus c'est quoi le mot. De quoi? Quand elle fait venir le tonnerre, c'est incroyable. Quand ses yeux deviennent blancs, là, ça tue de fou. Oui, c'est stylé, c'est stylé. C'est ça aussi. Puis, ok, bah vas-y, on va la mettre. On va le mettre là, elle est bien. Enchaînez les gars. Wonder Woman. C'est compliqué Wonder Woman. Parce qu'elle est pas aidée, quoi, j'ai l'impression. Dans les écritures des Moi, trucs. moi, je la mets en fan GOAT. Ah, tu la mets Toute quand même fan en GOAT. GOAT. Ok, tu la mets quand même en GOAT. Ouais, parce que c'est. Pour la mythologie autour du perso et tout, elle est quand même dingue. J'avoue. Et je sais pas, les pouvoirs, ça change un peu, tu vois, l'assaut de vérité. Je trouve que ça dénote un peu de. Ça dénote un peu en termes de pouvoir et tout. Et après, Ouais, moi, je trouve que l'actrice Wonder Woman, elle est. euh, ouais, je la mettrai en fan GOAT. ok. DJ? Moi, je l'aurais mis en haut de stylé. En haut de stylet. Fin de... Oula, ça va être compliqué. Écoutez, moi je la mettrais en légendaire, je la mettrais pas en GOAT. Euh, Parfait. et le truc, c'est que faut savoir où la placer. Est-ce que je la mets en gros? Parce que on va faire le milieu, quoi. Est-ce que je la mets avant Superman? Le milieu, ça serait ça. Avant Superman et après Flash. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me va. Avant Superman et après Flash, en vrai. Entre Non, c'est Superman. après Super. Ah, entre Non. les deux. Ouais, genre Ouais. Superman est mieux et Flash est un peu moins bien. Ouais, ça me va. Pour faire le Ouais, je milieu. préfère Wonder Woman que Superman, mais ça me va. Dis ce que t'as sur le cœur, Cardo. Ok, ouais. Non, je préfère Wonder Woman que Superman. Dis-le. Faut le dire. Quoi? Dis. Bah, c'est tout, j'ai pas d'autre chose à dire. Je suis désolé. Ouais, bah, dans le chat, là, Faye, il pense que c'est plus. Daredevil est quand même plus stylé, mais bon, ouais, je comprends. Non, mais tu sais quoi, on va la mettre au milieu là, on va essayer d'être dans la justesse du truc. De toute façon, comme dit. De toute façon, plus on va discuter, plus on va changer d'avis, de machin, de trucs. Donc, tu sais quoi, on va basculer là direct. Parce que il faut tracer vers la fin. Il y en a encore quelques-uns, mais ça va, on avance plutôt pas mal. Là, il en reste, pour vous dire, il en reste moins de 10, hein. Donc, Spider-Man, les gars. Spider-Man. Bon, là, je pense qu'il va y avoir la discussion, les amis. Il va y avoir la discussion sur Spider-Man. En gros, moi, tu sais quoi, je vais prendre la parole pour changer. Spider-Man, je trouve que tout le monde le trouve exceptionnel et tout ce que tu veux et tout ça. Moi, je le trouve trop stylé. Pour moi, c'est un GOAT, il est dans la catégorie GOAT, c'est clair. GOAT, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un truc, je pense que si Spider-Man, tu lui enlèves ses pouvoirs, son type de pouvoir, mais il fait il fait une descente. En fait, c'est surtout son pouvoir qui est trop stylé, en fait. Comment il se bat, comment il bouge. Mais son scénar, le côté petit étudiant qui fait des vannes, qui est un peu, tu vois, ça me vend moins du rêve, tu vois ce que je veux dire. Mais son pouvoir est exceptionnel. Après, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là. Et bien sûr, il est ultra puissant, il fait des trucs de ouf, il sauve la situation, voilà, il est stylé. Mais j'ai l'impression que c'est plus ses moves, son costume, son pouvoir qui le rendent, qui fait qu'on rêve, tu vois, d'être comme lui, tu vois, surtout les gamins, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, Cardoz. Je pense qu'en termes de popularité, Spider-Man, c'est l'équivalent de Batman, tu vois. Je pense que c'est les deux seuls super-héros Ouais. où tu peux citer quelques super-vilains sans trop galérer, tu vois. Après, je sais pas. Je pense qu'il mérite sa place de GOAT, mais je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un peu surcoté. Après, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui explique que genre c'est le GOAT ultime du MCU, tu vois. Je sais pas, moi je suis pas convaincu, je tape en GOAT, mais ouais, je sais pas. Comme tu dis, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis en vrai. Ouais, tu vois, il y en a qui disent dans le chat, ouais, c'est comme Batman et machin, si t'en enlèves leur richesse,
Bah non, en fait. Parce que tu vois, même Batman, Ouais. s'il avait pas de thune, le mec, il défoncerait des gars avec, tu vois ce que je veux dire, avec une armure faite de bouteilles en plastique, tu vois. Non, mais tu vois ce Ah que je bah veux oui, dire. c'est sûr. Mais et Iron Man, c'est une tête, et voilà, tu vois, il construirait des trucs, tu vois. Mais En fait, bon, ouais. Spider-Man, il a un peu ce truc de. Tu vois, l'araignée sapin du quartier, c'est vraiment. Je vais résoudre des crimes parce que j'aime bien aider les gens. Tu vois, c'est. Il n'a pas ce côté torturé de j'ai pas le choix et je suis obligé de me battre parce que je dois exorciser des trucs, tu vois. Si, il y a son oncle quand même qui est mort. Donc, Et ouais, et tonton Ben, là-haut. Ouais, c'est peut-être mal Ah, mais c'est enfin, vrai. Mais... ça t'a moins touché dans les films, mais ouais, ouais, ok. Après, oui, il se bat contre des mecs un peu plus colorés, quoi. Un homme rhinocéros, un homme sable, tu vois ce que je veux dire, un truc c'est un peu Ouais, plus what the fuck, on je veux est dire, d'accord. après, le concept du truc, c'est mon oncle s'est fait tuer par des bandits et juste avant de mourir, il m'a dit que je devais toujours aider les gens. Donc je vais aider les gens. C'est un peu limite, je trouve, tu vois. Mais je sais pas. Mais tu vois, après, encore une fois, moi je le considère comme un GOAT exceptionnel, hein. C'est un personnage de ouf, hein, Oui, c'est un Spider-Man. goût. C'est juste le placer dans l'histoire, dans ce classement des GOATs, c'est ça qui va être compliqué pour moi. Après, vas-y, DJ, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? GOAT forcément, mais je sais pas où. Hmm, Tu vois, moi, ça me dérangerait pas qu'il soit en premier. Tu vois, je vais pas être choqué. C'est juste que je voulais quand même, tu vois, préciser ce truc-là, quoi. Tu vois, mais ça me dérangerait pas si on le met en tout premier, parce que c'est quand même un truc de ouf, Spider-Man. On est d'accord. Moi, je le mets Mais, en 3 ou en 4. ok. Ouais, il est mieux que Thor, hein, dans tous les cas. Franchement, je Ouais, pense. bah, je le mettrai après Batman parce que je ouais, peux pas le mettre avant. Mais... Tu le mettrais en troisième position. Et toi, DJ? Hmm. ouais, pareil, hein. Ok, moi ça me va. Écoutez, ça me va. Apparemment, les gens sont plus ou moins d'accord avec notre compromis. Après, chacun a sa relation avec telle ou telle chose, t'as vu, on est là pour parler, quoi. Donc, Bon, voilà, y a pas de souci. Non, parce que je comprends, il y a de la violence dans les commentaires, là, il y a des gens qui disent, ouais, je me casse. Voilà, c'est bon, quoi. ça se tape. Ça se tape à mort. Bah, les gars, faites votre live et insultez-nous. Non, je plaisante. Mais, Exactement. tu sais, une réaction. Faites une réaction de notre live en nous insultant comme ça. Ah, ils connaissent rien parce que dans le comics 357, Spider-Man, Ouais. il explose du granit avec son cul. Bref. Quand Ben Reilly devient Spider Noir. De quoi? Quand Ben Reilly devient Spider Noir juste avant Voilà, c'est Spider-Man ça. 2099. C'est ça. Bah Voilà ce que je vous dis, moi, les gars. après, j'avoue qu'il y a quand même des trucs un peu stylés sur Spider-Man et tout, mais non, je dis pas c'est stylé. Bon, vas-y, il est bien là, il est bien, je trouve. Hulk, les gars. Là, on arrive vers la fin, hein. On est sur du lourd dingue, hein. Hulk, bah GOAT, hein, moi je le mettrais en GOAT. Il peut pas être soit GOAT, soit légendaire. Tu sais quoi, moi je le mettrais. Ah, franchement, je le mettrais juste avant Spider-Man, hein, peut-être, hein. Hulk. Je sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi, DJ? Tu sais que moi, j'hésite presque à le laisser que en légendaire, hein. Ouais, ouais, je comprends aussi pourquoi. Tu vois, il y a eu le professeur Hulk, là. Oh, je sais pas, c'était rincé de fou. Et en fait, le problème, c'est que comme ils n'ont pas toute la licence Marvel, machin, ben, ils peuvent pas l'exploiter comme ils veulent. Euh, dans She-Hulk, c'est claqué aussi. Après, il débarque avec son fils. Franchement, limite, je crois que là où j'ai vraiment préféré Hulk, c'est dans Thor Ragnarok. Ok, ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve que c'est là que le perso, il est le mieux exploité. Il y a la part d'humour avec quand Banner, il est là. Mais Et par contre, quand il saute de là, Avengers 1, c'est- le Hulk, il est stylé aussi. Moi, j'ai bien aimé, hein. ouais, ouais, il est cool aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ben, à le moment où il se retourne, il dit tu voulais connaître mon secret, c'est que je n'ai jamais cessé d'être énervé. Ah ouais, C'est incroyable. Ça, c'est c'est ça. incroyable. Et puis surtout, le Hulk Smash, quoi. Tu sais, Captain America, il dit, ouais, toi, tu fais ça, ça, ça. Après, il lui dit à Hulk, tu sais quoi, défonce tout. Défonce tout. Voilà, je cherche pas à comprendre. Euh, Ouais, alors il y en a. Ouais, alors Flo Nini Dou le mettrait en premier en légendaire. Ok, de toute façon, nous on est dans cette zone, hein.
Premier en légendaire. Il y en a qui le mettraient aussi. Fei Fei, il le mettrait comme moi. Il le mettrait entre Spider-Man et Thor. Je suis assez d'accord. Et après, je sais pas pour les autres, quoi. Troisième, ouais, Dolce il pense plutôt au troisième minimum. Bah, ça veut dire qu'il est devant Spider-Man. Il faut qu'on tranche, les gars. Cardoz. Cardoz, tu mettrais où? En gros, tu sais quoi, ça va être là, je pense. Ça va être soit devant Spider-Man, soit après Spider-Man. Je vois qu'il y a beaucoup de fans de Spider-Man dans le chat, donc je le mettrai en 4, Hulk. Ok. DJ? Parce que en vrai, jusqu'à Ragnarok, il est incroyable. Après, ils en font un peu n'importe quoi, mais dans le principe, Hulk, c'est un tank. Après, c'est quand même stylé le côté, le mec qui contrôle pas sa colère et qui Oui, c'est fou. défonce tout, quoi, C'est tu fou. vois. Et et voilà, quoi. Ouais. Et que t'as aussi le côté ultra résistant, tu vois, le mec, c'est pareil, il est un peu genre à surveiller, tu vois, un peu comme Superman, tu vois. Si Ouais, c'est ça, Superman, hein. il tourne mauvais, Superman, c'est ultra dangereux. Si Hulk, il devient mauvais, c'est ultra dangereux, quoi. Euh, Exactement. DJ, tu tranches. Je l'aurais mis en 5 Ah, tu le mets après Thor, quand même? après Thor. Parce que pour moi, Thor, il est beaucoup plus décisif dans toutes les batailles que Hulk. Moi, j'ai hésité aussi à le mettre là, hein. Ouais. Tu regardes Hulk, il se fait péter la gueule une fois par Thanos. Pendant Ouais. tous les 2 autres films, il ne fait plus rien. On le voit plus se taper une Après, fois contre un gavier. encore une fois, ça, c'est les films. C'est les films qui sont un peu mal écrits sur cette histoire-là, je trouve. Mais après, Hulk, dans les comics, et même dans les animés, il a des fois des animés, tout ça. Et j'ai quelques comics quand même. J'en ai un aussi dans le futur, là où Hulk, en fait, c'est un monde post-apo, où quasiment tous les Avengers, ils sont morts. Et je crois d'ailleurs que c'est en fait les méchants ils ont gagné, mais ils ont réduit, c'est en mode Mad Max, tu vois, les méchants ils ont gagné. Et Hulk il est tout vieux comme ça, il est ultra puissant. T'as Wolverine d'ailleurs. Enfin, t'as plein de mangas, de comics comme ça qui développent à mort l'histoire de Hulk sur plein de trucs parallèles, tu vois. Tu sais quoi? Alors moi, je vais rester sur ça. Je le mettrai juste après Spider-Man. Cardos, faut que tu tranches. Soit on le met après Spider-Man, soit on le met après Thor. Ouais, je le mettrai après Thor. Je préfère Thor aussi, je suis grave d'accord avec ce Ok. qu'il dit DJ. Ok. Surtout que dans Ragnarok, sur le principe, Thor, il gagne le combat et c'est parce que l'autre, il fait un coup de Trafalgar que Hulk, il gagne, tu vois. Ok. Exactement. Bah écoutez les gars, ok on le place. World War Hulk, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, j'ai plein de petits trucs différents en tête. Ok les gars, on enchaîne. On est à 2 minutes de la. Bon après on peut mordre un peu, on s'en fout. Bon Hellboy, est-ce qu'on parle de Hellboy vite fait? Ou J'ai pas de une connaissance. D'accord. DJ. Bah, c'est Ron Perlman quand même. Et comme je vois qu'il y a Margiela qui est dans la conve, je suis obligé de au moins dire stylé, tu vois. Tu sais quoi, Hellboy, on va quand même le mettre en stylé. Parce que je suis d'accord avec toi, il est quand même stylé comme perso. Et Hellboy, tu sais quoi, on va le mettre. Moi, je le mettrai, vous me dites ce que vous en pensez. Juste avant. Enfin, tu me dis ce que t'en penses, DJ, parce que Cardos, du coup, t'es pas dans le truc. Hellboy, je le mettrai juste à. Exactement. Je l'aurais mis plutôt entre Cyclope et Black Widow, plutôt. Faye, Faye. Tu vois, entre Cyclope et Black Widow. Moi, ça me va. Ouais, ça te va? Allez, on va Ouais, le ouais. mettre là. Parce que Black Widow, c'est quand même stylé. Elle est quand même stylée, la meuf. Après, oui, j'avoue, on connaît pas assez et c'est trop stylé. Hellboy, ça se trouve. Tu sais quoi? Il en reste un. Alors, un 2 3 4 5 6. Il en reste 6. On va essayer de faire vite. Bon, là, j'ai une petite surprise, les gars, mais tu sais quoi? Je crois qu'on va pas le classer. Parce que ça risque de discuter assez longtemps. Parce que je vais vous surprendre, les potos. Parce que ça vient d'un comics, et on le sait pas, c'est je crois, j'ai beau me tromper. Les Tortues Ninja, les gars. Ça vient d'un comics Ouais, à j'y ai la pensé, base. gros. Hein? J'y ai pensé. Eh J'y ai oui. pensé grave tout à l'heure. Ça vient d'un comics. Donc est-ce que les Tortues Ninja, on peut les classer dedans ou vas-y, c'est pas la peine, c'est trop différent. Bien sûr. Ok. C'est Légendaire, quoi. légendaire. Enfin, pour moi, c'est même grotesque, mais Ah, c'est stylé, les Tortues Ninja. Tortue Ninja, c'est trop. Tu sais que le premier film des Tortues Ninja de 1990, c'est incroyable, quoi. Ouais, bah Grave. oui. Et puis même, je veux dire, les jeux, les dessins animés. Ouais. euh,
Ah, les Tortues Ninja, tu sais quoi? Après, est-ce que c'est pas la nostalgie qui fait. Alors, apparemment, les comics, c'est plus violent quand même que les animés. Ils sont un peu plus vénères. Ouais. Ils sont un peu moins rigolos, mais je pense que ça doit être marrant aussi. Moi, je suis d'accord avec vous pour les mettre en GOAT, pour tout ce que ça représente pour nous. Mais est-ce que on le met en. On va pas mettre les Tortues Ninja derrière Punisher quand même. On le met quand même devant, faut pas déconner, je pense quand même. Ça nous a plus. Tu vois. Je sais pas. Vas-y, tu mettrais où Cardos, toi, dans le GOAT? Moi, de base, je le mettais en légendaire, donc je peux le mettre en GOAT tout à Ok. la fin. Ok. DJ? Après, je pense que comme c'est une catégorie un peu différente, pour la symbolique, je trouve que c'est cool de les mettre en GOAT, mais je serais aussi d'accord pour les À la mettre à la fin. fin, histoire de dire, Ok, ok. vous avez votre place, mais il y a, Mais faites pas les malins, quoi. il y a Punisher qui débarque, ça craint quand même pour vous, les frères. Oui, je pense. Il fait de la soupe de tortue, quoi. Ok, non, mais C'est après, ça. ils sont quand même stylés en vrai, tu vois, et tout, chacun avec leur arme et tout, c'est Oui. trop stylé. Bon, vas-y, il fallait leur faire la petite dédicace, on les met dans GOAT, ils ont leur petite place, faut pas déconner. Tortue Ninja, c'est quelque chose d'important pour nous. Ouais, on est d'accord. La plupart des gens, ils sont en mode GOAT quand même pour le. Mais non, mais Dolce, je suis italien aussi, hein, ça marche pas. Je suis italien. Ah, parce qu'il dit des sottises. Ce fantastique Dolce. Déjà, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo intégrale de son émission dans quelques jours sur YouTube. Voilà, je fais la petite promo. T'as vu? N'hésitez pas à vous abonner. T'as vu, on est des influenceurs maintenant, on rigole plus. Allez, Dark Phoenix rapidement. Enfin, rapidement. Dark Phoenix, les gars. Jean Grey. Cardoz. Ouais. Je la mets en. Je sais pas, je la mets en légendaire, mais fan de légendaire, tu vois. Pas Ok, ok. pas puissante et tout, mais je sais pas, sous-exploitée un peu. En tout cas, je me base sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire les films, tu vois. Ouais, dans les Mais un peu comics, c'est un truc sous-exploité quand de, même. dans les comics, c'est un truc de fou, apparemment. Hein. Ouais. Ouais, voilà. C'est pour ça, moi, je me base que Mais, sur les films ouais. et je la mettrai en fin de ligne légendaire, tu vois. Ouais, ça me va aussi. DJ, je sais pas ce que t'en penses. Il en reste que 3 Ouais, je suis après. d'accord avec Cardoz, hein. Allez, on enchaîne. Je pense qu'on maîtrise pas assez ce personnage. Je Non. pense. C'est dommage d'ailleurs. Ouais, puis je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en valeur. Là, je pense que dans ce qui arrive, ça va être différent, tu vois. Ouais. Et là, du coup, il en reste 3. Un petit coup de Robin. Alors, Robin, en vrai, il y en a plusieurs des Robins dans Batman. Et t'en as certains, je crois que t'en as un qui crève, t'en as un qui devient un peu méchant. Tu vois, c'est pas que le petit rigolo et tout ça. On peut le placer peut-être rapidement. Moi, je le mettrais en stylé. Là, t'as le premier qui devient Nightwing, le deuxième Ouais, c'est qui ça. est soi-disant mort, qui devient Red Hood, Redwood, et le ouais. troisième qui reste Robin, quoi. Et encore, il Ouais, y a le quatrième Robin qui est le fils de Batman. ouais, c'est Et, ça. Et oui, il y en a qui tu crois qu'il est mort, mais en fait, c'est devient Redwood, qui devient ultra violent d'ailleurs. Dans le jeu, il est trop stylé là. ouais, Euh, Vas-y, moi je le mettrais en stylé. DJ, t'en penses ouais, quoi? pareil. Moi, j'aurais dit ça va, hein. Ok. Ouais, bon, franchement, je le sens trop Robin, en vrai. Robin, franchement, c'est. Bah, tu sais quoi, Franchement, un V1, Robin, on va le mettre en stylé à la fin. Ouais, bah, je pense que c'est un Ça fan vous va? stylé, là. ouais, voilà. Ah, parce Pour que de toute façon, respecter quand même le DC, tu vois. ouais, on va le mettre en stylé. De toute façon, les gars, comme on dit, on est aussi pris par le temps et on peut pas réfléchir 3 heures. Nightwing, ouais, carrément. Ouais, ouais, stylé. Tu crois les gens ils disent ouais, il faut quand même le mettre dans la catégorie stylé. Ouais, c'est vrai que Jean Grey sera peut-être ouf dans les films. Mais tu sais quoi, elle est dans le légendaire. Elle est dans la bonne catégorie, je trouve que c'est bien. Ok, les gars. Il nous en reste 2, les gars. On a bien bossé. Et merci d'avoir été présents, là, mesdames et messieurs. C'est grave cool. Catwoman. Catwoman, c'est méchante, pseudo-méchante, mais c'est quand même une gentille pour moi. C'est une super-héroïne, en tout cas dans plusieurs aspects. Tu sais quoi, je vais commencer à parler. Je kiffe trop Catwoman en fait, parce que je trouve que c'est un personnage, l'un des super-héroïnes les plus stylés. Parce que là, le côté, c'est une voleuse. En même temps, elle sait manipuler les hommes. Vas-y, elle fait des trucs un peu sexy, machin, parce qu'elle a compris que c'est des teubés, et, tout ça, etc. En même temps, elle sait super bien se battre. Elle est super indépendante, elle fait ses trucs, elle est agile et tout. Et moi, je la trouve plutôt cool. Après, elle est un peu grise, quoi. Elle est entre le méchant et le gentil.
Et j'avais grave kiffé dans le Batman de Tim Burton, même si elle était un peu plus folle qu'autre chose, tu vois. Dans les jeux, elle est un peu plus vraiment réfléchie et tout ça, quoi, une voleuse. Donc je la mettrais en légendaire quand même, tu vois. Pas forcément parce que c'est Catwoman, quoi, tu vois. C'est quand même un nom qui résonne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas penser au film de Halle Berry, hein. Je crois que j'ai même pas vu. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, moi, ça c'est mon analyse à moi, hein. Je Ouais, la, je la la trouve mettrais stylée, pas. mais sans, Ok, ok. plus stylée, mais sans plus. Je capte tout ce que tu dis, je capte l'espèce de romance pas assumée qu'il y a avec Batman. Ouais. Mais Non, ok, ouais, je sais pas. stylé, stylé. Mieux que, Ouais, que Captain Marvel ou avant? ouais, je le mettrais peut-être juste. Ouais, j'en sais rien. Franchement, ça met trop stylé après Xavier, je pense. Ok. DJ. Après, peu importe où, mais après Xavier. Ouais, c'est pas mal. Je pense que stylé, comme vient de dire Cardo, je pense que c'est cool. Ça me va en tout cas. Ok, bah vas-y, je valide. Il en reste deux, excusez-moi, et non des moindres, il en reste deux. Et là, je pense que ça va être compliqué. Donc je la mets juste, tu sais quoi, je la mets juste devant Black Widow. Ok. Et les gars, il en reste deux. Et non des moindres, les amis, on va terminer avec, pour commencer, Deadpool. Vas-y, Cardoz. Et après, DJ. Et, moi, j'ai du mal avec Deadpool, hein. En fait, J'ai du mal. tu sens qu'il est hors tout ça, en fait. Ouais, mais c'est un très particulier. Alors, d'un côté, il y a le côté méga sanglant que je kiffe. D'autre côté, il y a le truc un peu trop comique, un peu trop. Je brise le quatrième mur et machin et truc. Je sais pas. Franchement, je le mettrais en fan légendaire pour le principe, tu vois. Mais ouais, Ouais. j'ai du mal. Moi, je suis pas monté dans le train Deadpool, là. Ok, ok, ok. DJ. Moi, je le mets en légendaire. Et à quel endroit, à peu Je le près? mets, c'est sûr, pour moi, c'est sûr, il est dans la partie supérieure du légendaire, mais je sais pas où. Est-ce qu'il est mieux que Wonder Woman? Genre, pour moi, oui, Il est mieux que Superman? mais pour moi, oui aussi. Ok. Est-ce qu'il est mieux que Captain America? Bon, Est-ce qu'ils sont en premier de légendaire? c'est autre chose, mais je pense pas, en vrai. Ça, je l'aurais mis peut-être troisième légendaire, parce que le gars, ce qu'il Ouais. rapporte, je trouve que c'est incroyable. C'est l'audace qu'ils ont eu avec les films Deadpool, elle est folle. Ouais, moi je suis d'accord avec Crazy Birdhead et Fei Fei, hein. Je le mettrais entre Black Panther et Captain America. Ouais, ça me va, c'est Ouais. propre. Ouais, je vous le laisse. Tu valides, Cardoz? Ouais, ouais. Vas-y. Et on va arriver au tout dernier, les gars, après cet effort de ouf pour classer tous ces. Merde, il est où Deadpool? Je l'ai foutu. Ah merde, je l'ai mis trop au-dessus. Tac. Alors Je me demande qui déjà, sera le dernier. ouais, bah, t'as une petite idée ou pas? Ouais, bah oui. Ah, quand même, je pense. Mais bah, en tout cas, merci déjà d'avoir été jusque-là, tout le monde. C'est grave cool. C'est long, c'est un effort pour nous. Et, euh, et on va se finir avec Wolverine. Forcément. Wolverine, les amis. Vas-y, DJ, c'est à toi de parler sur ce coup-là. Pour moi, pour moi, il est entre Iron Man et Batman. Mais en vrai, vu vos avis à vous, je le mettrais entre Batman et Spider-Man. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je le mettrais. C'est quoi, même? C'est quoi, même si Batman, je veux que ça soit le GOAT, je le mettrais en premier, tu vois. Parce que je le trouve plus stylé qu'Iron Man, en vrai, tu vois. Je le trouve. Il est ouf, tu vois, Wolverine, quoi. En tout cas, l'image qu'il y a des films, quoi, tu vois. Beaucoup. Et des comics aussi, mais le truc des films, un peu, le mec ultra vénère. Ouais, je le mettrais quand même en premier.
dans cette histoire. Malgré, comme dit, que... Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Cardoz. Ben, Wolverine, il était stylé dans les dessins animés X-Men. Ouais, aussi, Il ouais. était stylé avec Hugh Jackman. Je trouve qu'il a fait du perso un truc de fou malade. C'est un des rares trucs où je me dis, si un jour Hugh Jackman il veut plus faire Wolverine, enlever Wolverine des films parce que il y aura jamais mieux, tu vois. Ah, et Mais, Henri Cavill, hein, comme dans le dernier Deadpool, là, qui fait son petite apparition de ouais, son petit mais caméo. Hugh Jackman en plus plus il vieillit, Puis, plus il rend ouais. Ouais. Wolverine incroyable, tu vois. Ouais, Et non, je suis d'accord, je suis d'accord. autant dans le premier X-Men, il est là, c'est juste une tête de con, mais il est pas hyper. Après, c'est un truc de fou. À partir du 2 des films Wolverine, c'est n'importe quoi. C'est le mec, il a beaucoup trop d'aura. Mais pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a strictement rien au-dessus de Batman, donc je le mettrai en troisième, tu vois. Mais après, si vous voulez mettre en GOAT ultime, je comprends. Mais pour moi, il est pas avant Batman. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que Iron Man soit plus stylé que lui. Enfin, soit plus haut dans le classement. Tu vois. Mais après, ok. Moi, j'avais respecté. Donc, ça serait quoi? Il serait entre Spider-Man et Batman, DJ, c'est ça? Ouais, pour moi, oui. Eh ben, les gars, on va placer ça. On va pas Et je chercher. réinvoque. C'est ça. Le deuxième, il fallait que tu le places. Voilà. Bon, on a notre classement, les gars. On a notre classement à plusieurs. Voilà, on a essayé de faire le truc. Alors, justement, je vais rebondir un peu sur les trucs que les gens ils disent et puis ce qu'on a dit là. Je suis d'accord, tu vois. Regarde, il y en a qui disaient Iron Man, t'enlèves Robert Downey Jr. Je suis d'accord, c'est plus lui, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, le mec, il a trop le truc. C'est plus lui non plus. Qui ça? Wolverine. Mais c'est ça, Même si Henri Wolverine. Cavill, c'est stylé. C'est ça, ouais. En fait, t'as Hugh Jackman, t'as Robert Downey Jr. et t'as même Doctor Strange. Doctor Strange, tu veux mettre qui à la place? Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est trop lui. Et Punisher, pareil. De Frank Castle, enfin Punisher, c'est l'acteur. trop. Là, c'est trop lui, quoi, tu vois. Superman, tu peux changer, on s'en bat, tu vois. Blade aussi, c'est quand même Wesley Snipe, tu vois. Mais bon, ça, tu peux changer quand même. Mais t'as plein de gars qui sont un peu interchangeables. Spider-Man, tu peux trouver un petit jeune motivé. Thor aussi, hein, quand même. Hein. Thor, il tient bien le truc, hein, le bâtard. Thor, c'est dur. Hein. Thor, il incarne vraiment le personnage. Hein. Ouais, Mais c'est Captain America aussi, hein. Captain Je America veux dire, aussi, hein. Ouais. Steve Rogers, même dans Infinity War, quand il est en nomade, là, Ouais. avec ses cheveux longs et sa barbe, Ouais, je suis il a une d'accord. aura, Je suis gros. d'accord. Qu'est-ce En que c'est que vrai, ce mec, gros? en vrai, tous les Avengers, et même Deadpool, hein, c'est chaud, hein, d'avoir la folie tu vois, de Ryan Reynolds, là. Marvel, ils ont été très très forts parce qu'en fait, comme leur projet il s'étale sur 20 ou 25 ans, tu peux plus voir d'autres acteurs à la place. Ouais. DC, c'est différent, ils ont rebooté 800 fois le truc en 10 ans. Donc en vrai, il y a trop, il y en a qui vont préférer le Batman de Christian Bale, et d'autres qui vont préférer Ben Affleck, Oui, Batman, tu peux changer. et- C'est un peu comme les mais James Marvel, Bond, ils ont tu t'en été. fous, tu vois. Mais Ouais, voilà, mais Marvel, ils ont été trop ils, constants. ils ont été trop loin, mais tu vois, même Spider-Man Tom Holland, il est trop fort. Mais tu peux mettre un autre petit jeune, tu vois. Bah, après, ça a changé déjà aussi. C'est parce qu'on a été peut-être habitué. Mais c'est ça, en fait. C'est que dans Ouais. l'histoire, t'as certains. C'est comme Hulk. Je trouve que là, ce qui fait actuellement l'acteur de Hulk, c'est incroyable. Mais en vrai, c'est déjà des acteurs qui ont été changés. Oui. Donc, tu Et vois, puis, et puis, Spider-Man, pareil, mais ils ont tous été légendaires, en gros. Et puis Hulk, c'est surtout la forme vénère, et la forme vénère, peu importe le perso, tu t'en fous un peu, quoi, tu C'est vois. ça. Ok les gars, hein, donc on va faire un petit rapide dans les GOAT, il y a qui? Donc selon notre classement, encore une fois, qui est un peu la moyenne de chacun, qui n'est pas un classement personnel de chacun, on n'est pas tous d'accord. Donc dans les GOAT, il y a Iron Man, ensuite il y a Batman, ensuite il y a Wolverine. Bon déjà, de toute façon, le podium là, il fait déjà plaisir. Spider-Man, Thor, ouais, on est d'accord que tout ça, c'était normal que ça soit dans cette zone-là. Hulk, Scarlet Witch, qui est quand même bien assez haut. Doctor Strange, Punisher, Tortue Ninja, mais ça c'est pour le cœur. Après, on est dans légendaire. Dans légendaire, on a Captain America, on a Deadpool, on a Black Panther, on a Superman, Wonder Woman, Flash, Blade, Daredevil, Scarlet Witch. Dans stylé, on a Captain Marvel, on a Aquaman, Professeur Xavier, Catwoman, Black Widow, Hellboy, parce que voilà, il est un peu stylé, on l'a mis là. Cyclope, Tornade, Robin. Et dans ça va, on a Green Lantern, j'avoue, c'est pas ouf. On a. Enfin, c'est pas ouf. Si on connaît pas assez. Hein.
Judge Dredd, et on a Ant-Man, le pauvre qui est quand même stylé, mais voilà, comparé aux autres, voilà quoi. Et effectivement, Omniman et Invincible, les gars, je vous invite vraiment à regarder cette série Invincible, parce que vous allez vraiment, une fois que vous allez regarder ça, vous allez les compter dans des super-héros de la pop culture, tu vois. Ils ont Alors Invincible, voilà, on en reparlera, mais Invincible, je suis un peu moins fan, c'est un peu un Robin, voilà. Enfin, il est stylé, mais voilà, mais Omnimal, par exemple, par contre, est ouf. Les gars, vous avez kiffé ou quoi? C'était cool? Ouais, c'est grave cool. Dingue. C'était cool. Bon, ça fatigue un peu, hein, j'avoue. Non, Euh, ça va, mais ça va. ok. J'aurais pu en Euh, rajouter 10 ou 4 de plus et je l'ai classé, y a pas de problème. bien sûr, bien sûr. Après, c'est aussi pour que les gens restent pas trop longtemps sur les écrans. Oui. Et puis après, ouais, tu peux mettre. Comme dit, on n'a pas mis les 4 Fantastiques, on n'a pas mis les Gardiens de la Galaxie, on n'a pas mis plein de trucs, etc. Mais les gars, je vous propose à la limite, on en referait une prochaine avec les vilains, hein, avec les méchants, hein. Ça peut être stylé, hein. Je Allez, peux poser, je peux poser une question? Vas-y, de ouf. Si, genre, est-ce qu'il y a un gars que vous auriez voulu classer ce soir, un super-héros que vous kiffez et qu'on n'a pas fait? Bah écoute, moi c'est moi qui ai fait le truc, donc j'avoue que j'ai eu le réflexe de penser à des trucs, donc je pourrais, enfin, tous ceux lesquels je pensais, je les ai mis, quoi, tu vois. Donc je peux pas, Ouais. laisse-moi le temps de réfléchir. Peut-être, il y a Mr Bean, j'avoue, Fai il pense Mr Bean. Après il y a Star-Lord, ouais, Star-Lord, je le trouve pas ouf de malade en fait, tu vois. Mais bon, ça Ah, c'est il y a mon des avis. matchs pour moi. Vas-y DJ, pendant que je réfléchis, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un t'aurais il y a classé? Adam Warlock qui est très stylé. Ouais, c'est pas faux. Après, moi, je suis un grand fan de Rocket. Ouais. Je trouve que Rocket Raccoon il est très, très stylé. Dans les Gardiens de la Galaxie 3, quand ils mettent en avant son passé, machin, je trouve ça incroyable. Désolé, Euh, Flunny Doudou, c'est que mon avis, hein, non, parce que je lui dis que lui, il est fan, apparemment, il kiffe beaucoup Star-Lord, je connais pas assez, je trouve qu'il est stylé, mais je l'aurais mis en stylé, tu vois, pas plus. Bref, excuse-moi, DJ, je t'ai coupé. je t'en prie. Tu sais qu'en vrai, moi, un gars que je kiffe vraiment beaucoup, c'est Yondu. C'est qui ça déjà? C'est le gars qui joue Merle Ah oui, 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 d'accord, ouais, ouais. dans- Ok, ouais. tu vois, avec la crête qui siffle avec la flèche. Là. Ouais, est-ce Je que je trouve le l'aurais. perso, Ouais, est-ce que ça. Ouais, je sais pas si je l'aurais mis dans les super-héros, tu vois, il a pas un film à lui, ah mais je suis ouais, c'est d'accord. ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais alors que de base, dans les comics, je crois qu'il fait partie de l'équipe originelle des Avengers ou des Gardiens de la Galaxie. Ouais, ouais. Ouais, des Gardiens de la Galaxie. Tu vois, c'est D'accord, vraiment ouais, un ouais. membre à part. Mais, euh, mais ouais, après, franchement, sinon, ça, après Sentry. Sentry et Ouais. le soldat de l'hiver. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis le soldat de l'hiver. C'est vrai que j'ai pas Lui, mis. je trouve, il a un style incroyable. Ah, c'est vrai. Après, il a un peu. Bref, c'est un peu descendu dans les séries, je trouve, les trucs, les machins après, mais ouais. Après, Ok. tu pourras le mettre dans les super vilains. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, ouais, carrément. Cardos, toi, il y a quelqu'un que tu voulais rajouter? Ben, moi, c'est vachement plus niché, mais je suis grave fan de Green Arrow. Je connais pas, tu vois, je connais pas assez. Bah, si tu kiffes Batman, faut que tu regardes Green Arrow parce que Ouais. c'est totalement le même genre de gars, tu vois. Hmm. Et j'ai grave un crush avec Green Arrow, je crois. Ok, ok. Je kiffe de fou ce gars. Non, écoute, qui c'est que j'aurais rajouté Ouais, ouais, je sais pas. Après, je voulais pas aller dans tu vois, les Adam Warlock, il y a pas grand monde qui connaît vraiment, tu vois, en détail. Tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression. Les Shazam, les trucs, je m'en fous un peu. Ah ouais, ouais. Voilà, le truc avec. Ouais, le Black Adam, voilà, pour moi, c'est inintéressant, tu vois. Après, encore une fois, j'en sais rien. Le surfeur d'argent, je suis d'accord, Fei. Surfeur d'argent, je connais pas assez, mais il est ultra stylé, ce bonhomme, hein. Mais je connais pas assez. Ouais. Et Mais du ouais, coup, c'est presque plus simple de super vilain. ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il est gentil à un moment. Il Ouais. aide quand même, non, lui? Il y a un Ouais, moment où il est. ouais, Ouais. ouais. En fait, c'est toujours. Mais ouais, tu vois, après, ouais, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai pas mis les 4 fantastiques, parce qu'il y en a qui disent la torche, la chose, laisse tomber, je m'en bats un peu les couilles. Après, je sais que dans les comics, il est stylé, de fou et tout, mais ouais, il me parle pas, j'aime pas trop son design et tout ça. Enfin bon, après, ça c'est perso. Mais après, ouais, encore une fois, tu peux pas tout mettre, parce que là, on serait encore, voilà, 2-3 heures. Mais Ah, ouais, c'est écoute, sûr. là, ouais, j'ai pas trop de. Vas-y. J'en ai un. Shang-Chi. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure. Je connais pas J'y assez, ai j'ai pensé pas tout à vu le l'heure. film, je connais pas assez. J'ai pas vu le film et j'ai Regarde-le, pas. franchement, c'est un Ouais, très bon film. ouais, Il ouais. est dingue, ouais.
Et écoute, de toute façon, bref, il y a plein de trucs. De toute façon, on refera. Ouais, Moon Knight, pareil, mais Moon Knight, tu sais, les trucs qu'on est sûr qu'on va mettre dans juste stylé. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, Ouais, ça c'est sert à ça. rien que je mette. Parce que, tu vois, j'aurais mis par exemple Faucon, là, enfin, le truc, le mec qui tire à Ouais, l'arc, là. On aurait dit stylé, tu vois, et ok. ça, il y a pas. Ok, il n'y aurait pas eu trop d'enjeux, tu vois. Et Ouais, mais Moonlight, je Moon crois. Knight, c'est un peu. C'est quoi? Pardon. Du Moon Knight, après, c'est un peu niché quand même. Il n'y a pas tout le monde qui a C'est vu. C'est pas ça, un gars. tu vois. Tu vois. Et ouais, j'ai peur qu'on l'aurait mis trop facilement dans stylé, tu vois, alors qu'il y avait des débats quand même sur les autres, tu vois. Donc c'est pour ça. En tout cas, les gars, il est assez tard, je pense. Ça m'a grave fait plaisir. C'est un moment que j'attendais De fou. Grave. voilà, pour parler de tout ça. Il y avait beaucoup de monde sur le live. J'ai eu mon record de live sur ce truc-là. C'est un gros plaisir. Faut vraiment pas hésiter à s'abonner parce qu'il y aura des émissions comme ça et puis surtout l'émission les jeudis. Et puis ben, les gars, on se reprogrammera dans quelques temps le retour avec les vilains. Hein. Let's go. J'en prendrai peut-être un T'inquiète. peu moins. Et bah les gars, chacun un petit mot, une petite phrase, des petites phrases de fin. DJ, t'as kiffé, qu'est-ce que t'as des choses à rajouter? Écoute, bête d'expérience. Franchement, quand tu veux pour déjà la tier list des vilains et d'autres tier lists, en vrai, je Ah suis ouais. chaud de ouf. Si t'es chaud à faire une tier list du meilleur sidekick dans les films et séries, Oula, le ok, meilleur c'est. personnage secondaire, je pense que ça peut être incroyable. Ouais, mais Faut mec. juste pas que t'oublies The Office et voilà, Ah, mais oui, j'ai mon mais vote. il y a trop de trucs là. C'est trop compliqué. Et, et non, voilà, merci à ceux qui ont suivi, les gars, ça fait plaisir. Et on espère vous retrouver pour les prochains lives du Catu. Et Bah ouais, de ouf. merci à Caturix pour l'invitation. Merci à Cardos pour ses épaules saillantes. Et, euh, et voilà, bisous à tous. Bah ça fait plaisir, mon DJ. Et Cardos, t'as un truc à rajouter? Moi, si jamais tu veux faire une tier list des sidekicks qui ont eu plus de 3 enfants aussi, histoire que ce Ok. soit bien compliqué à Ouais, ouais. classer, Ouais, ouais, ça je marche. suis là. Feu. Vas-y. Vas-y. Les sidekicks de série avec au moins 3 acteurs principaux dedans. Voilà. Un truc Que très ceux qui ont de. les yeux bleus. Voilà, très de Euh, niche. non, mais même méga L'ambition. cool. Les super-héros, c'est ma vie et je trouve ça trop intéressant. C'est grave Non. cool. Première fois en live Ok. sur un sujet qui n'est pas du tout du rap. Donc, merci à toi, Katu. Merci Ouais. au DJ pour son expertise du MCU et à quand tu veux. Bah écoute, ça fait plaisir les gars. En tout cas, voilà, les gens qui regardent, ceux qui connaissent pas, on est trois artistes. Donc allez suivre un peu DJ, Cardos, Caturix, on fait de la musique avant tout. Là, c'est un peu notre délire entre potes et puis c'est cool, on a kiffé. Et bah vous savez quoi les gars? J'aimerais juste que vous disiez un nom de toute cette liste, celui qui sort du lot pour vous. Et après, on est bon. DJ. Iron Man. Iron Man, ok, il a sa place. Cardo, j'imagine que tu vas dire Ouais, sur la vérité, sur l'ombre d'un doute. Batman. Ah oui. Batman toujours. Écoute, moi je dirais toujours Batman. Même si vous avez un peu chamboulé mes fondements là, mais quand même Batman. Voilà, ça a chamboulé mes fondements, mon gars. Et, Incroyable. vous savez quoi? Bah moi je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents, c'était grave cool. Et je vais laisser le mot de la fin à mes invités. On va faire dans l'ordre, on va dire Cardos, DJ. Vous dites le mot que vous voulez ou la phrase que vous voulez, après vous faites un petit peace, et quand tout le monde fera peace, je coupe ce live. Et merci mesdames et messieurs, merci, ciao, merci pour la soirée, c'était cool, ça fait plaisir, tout le monde remercie, c'est trop bien, c'est trop cool. DJ, vas-y, ta petite phrase avec le petit peace à la fin. J'ai jamais rêvé d'être millionnaire. Cardoz, Respect robustesse, je sais pas. Respect robustesse, je sais pas quoi dire. Piste frérot. les gars, portez-vous bien. Peace!